Ah ben le voilà. Non, c'est le recording qui fait ça. Ouais, ok, donc en fait, on est dans la Masechet Psachim, page 107a, et donc on est vraiment dans les, voilà, donc on est dans le Tosfot, Im Tam Melo Lugmav Yatsa. Donc en réalité, donc la Gemara, elle avait dit que pour être quitte de Kiddush, pour être quitte de comment ça s'appelle, de l'école Shel Bracha, ou n'importe quelle mitzvah qu'on doit faire de Abdallah, n'importe quelle mitzvah pour laquelle en fait il faut boire pour comment dire, pour être quitte, en fait, pour boire du vin, pour être quitte de la mitzvah, en fait, il faut boire le shiur minimal. La Gemara, elle dit, en fait, c'est Melo Lugmav. Ça veut dire, alors, Lugmav, Melo Lugmav, la traduction des mots de Melo Lugmav, ça veut dire remplir ses joues, on va dire. Melo Lugmav, ça veut dire remplir les joues. Voilà. Ok, donc maintenant, le problème, donc le truc, c'est que ce shiur-là de Melo Lugmav lui-même, en fait, chez nous, la Gemara, elle n'a pas explicité qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que c'était. Maintenant, l'Agmara, par contre, l'Agmara qui en parle, c'est l'Agmara dans Yoma. Pour faire une introduction très courte, parce que pour expliquer c'est quoi Tosfot, il va expliquer, et ça sort de l'Agmara comme ça, c'est qu'en réalité, il y a deux choses. C'est pour ça que c'est pas évident si on ne fait pas l'Agmara d'abord, il y a Melo Lugmav, ça veut dire remplir ses joues, et qui a une certaine mesure, on va voir, et il y a une autre mesure qui s'appelle Ke Melo Lugmav, comme remplir ses joues, qui est une autre mesure. Voilà, c'est pour ça, c'est si on lit Tosfot, voilà, c'est pour ça, c'est si on lit Tosfot, voilà, on va voir, voilà, donc, mais tout ça, c'est explicité dans la Gemara dans Yoma. Pourquoi? Parce qu'en fait, le shiur pour être Hayav Karet, c'est-à-dire Hayom Kippour, c'est Melo Lugmav. Enfin, la Gemara va demander si c'est Melo Lugmav, c'est-à-dire que normalement, voilà, c'est pour, puisqu'en réalité, la raison, elle est que normalement, pour expliquer l'histoire, c'est que normalement, il n'y a pas marqué, en fait, dans la Torah explicitement qu'on ne doit pas manger Hayom Kippour. Il y a marqué simplement qu'on doit se faire souffrir son âme. Si elle est marquée, par exemple, vous ne mangerez pas Yom Kippour, comme il y a marqué, vous ne mangerez pas du Chametz à Pessah, donc on sait qu'à chaque fois qu'on nous parle de manger, c'est kazaït, c'est la valeur de kazaït. Et quand on nous parle, par exemple, tu vois, de boire quelque chose, ça serait toujours un révit. Mais comme en fait, à Yom Kippour, il n'y a pas marqué, il n'y a pas un interdit explicitement de manger, il n'y a pas un interdit explicite de boire, ce qu'il faut, c'est être faible, c'est initem et nafshotechem, c'est faire souffrir son âme. Donc, en fait, l'idée, c'est de savoir la mesure qui va délimiter si jamais quelqu'un a transgressé Yom Kippour d'après la Torah. C'est pas, en fait, donc c'est une mesure, en fait, qui lui permettrait justement de sentir mieux, quoi. Et donc c'est pour ça que c'est pas vite, et c'est comme ça que déjà la Gemara commence. C'est pour ça qu'il y a une discussion, en fait, de savoir c'est quoi cette mesure. Alors, voilà, donc si on veut, on peut reprendre, tu vois, donc dans la Gemara. Moi, j'ai pas en face de moi une Gemara Yoma normale, donc je sais, j'ai que sur mon fichier Word, donc je sais pas exactement où c'est dans la Gemara normale, mais je pense que c'est vers la fin de la page, dans la Gemara, donc d'AFP, donc c'est un ANP, c'est 80, Amoud Aleph, à la fin du Amoud Aleph, et après ça va aller dans l'Amoud Bet. Je pense que c'est vers la fin de la page. Donc voilà, donc c'est ça ce que je fais maintenant, avant de commencer Tosfot, parce que sinon on peut pas comprendre Tosfot. Donc j'y vais. Donc il y a marqué acheter Melo Lugmav. Donc si quelqu'un y boit, donc la Mishnah dans Yoma, une des dernières Mishnah dans Yoma, elle dit que l'interdit pour être Hayav Karet, si on boit Yom Kippour, la mesure c'est Melo Lugmav, c'est remplir ses joues. Alors, pourquoi? Parce que, comme on a dit, ça serait ça qui permettrait en fait à une personne de se sentir mieux, on va dire, d'avoir déjà un yeshuvadat, c'est-à-dire d'avoir je sais pas comment traduire yeshuvadat, d'avoir un certain, je sais pas, bon bref, je sais pas, de se sentir mieux, on va dire. Ok, donc Amar Rav Yehuda, donc sur ça la Gemara elle dit Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Lo Melo Lugmav Mamash. On ne parle pas, il ne s'agit pas quand la Mishnah elle dit que pour transgresser, pour être Hayav Karet à Yom Kippour, il faut boire un Melo Lugmav, c'est de quoi remplir ses joues. C'est pas vraiment remplir ses joues vraiment, Mamash. Lo Melo Lugmav Mamash. Et là, Kol She'elu Yesalkenu Letzad Echad, que c'est si jamais en fait il met sa langue. L'idée, ça veut dire, c'est la traduction des mots, c'est Kol She'elu Yesalkenu Letzad Echad. S'il le fait passer, s'il le fait bouger d'un côté, Veirae Kemelo Lugmav, et ça ressemble à Melo Lugmav, alors déjà il est Hayab. Donc la Gemara elle dit que, ça veut dire ils ont une tradition, tu vois bien que c'est contre ce que la Mishnah a dit. La Mishnah elle a dit que pour être Hayab Karet à Yom Kippour, il faut remplir ses deux joues. Remplir ses deux joues, c'est beaucoup si on réfléchit.
parce qu'on peut vraiment mettre beaucoup de choses, quoi. Ça veut dire, si on veut vraiment remplir ses joues, mais Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, non, c'est pas remplir ses joues véritablement, c'est simplement que si on met a priori sa langue d'un côté et qu'on a assez de liquide pour que quand on compresse le liquide sur sa joue, ça fait bouger la joue, alors ça s'appelle mélologmav. Et c'est ça qui s'appelle pémélologmav. Et c'est ça ce que la Mishnah elle a voulu dire en disant qu'on était chayav karet si jamais on buvait ça Yom Kippour. Ok, donc la Gemara elle dit ve'anan tenan mélologmav. Mais comment, donc la Gemara elle pose une question sur Rav Yehuda bar Shmuel en disant mais comment toi Rav Yehuda bar Shmuel tu dis que le sens de la Mishnah c'est pémélologmav comme remplir ses joues. Dans la Mishnah il y a marqué explicitement remplir ses joues vraiment. Alors l'Agma dit, tu as raison, ça veut dire l'Agma est d'accord. Elle dit, c'est vrai qu'en réalité, la Mishnah ne dit pas ça, mais ils avaient une tradition orale, comme quoi, en fait, il fallait comment dire, ne pas lire la Mishnah textuellement, ne pas l'interpréter, la Mishnah textuellement, il fallait lire Pimelolugmav, donc comme remplir ses joues. Et voilà, donc remplir ses joues, c'est à peu près, c'est moins que la moitié, en fait, de Melolugmav, parce que il y a la surface de la langue, plus on bouge d'un côté, donc en fait, c'est même pas un tiers de Melolugmav. Kimlolugmav, c'est-à-dire cette mesure de Kemelolugmav, comme remplir ses joues, on va dire c'est moins d'un tiers sûrement que remplir ses joues complètement. Ok, l'Agmara a posé une question. C'est important de faire la suite de l'Agmara pour comprendre un peu les choses, pour comprendre ta suite. L'Agmara demande, Metivi, on objecte, Kama ishte veye chayav. Combien est-ce qu'il doit boire pour être chayav? Donc, a priori, Yom Kippour. Donc, Bet Shammai omrim revit. Bet Shammai, eux, ils disent un revit. Donc, on a vu qu'un revit, c'est 86 centilitres, voilà, ou 90 centilitres. Au Bet Hillel omrim melolugmav. Les Bet Hillel, ils disent non, melolugmav. Donc voilà. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, Kimlolugmav. Donc Rabbi Yehuda dit au nom de Rabbi Eliezer que c'est pas Melolugmav, c'est Kemelolugmav, donc c'est moins d'un tiers de Melolugmav, comme on a dit que si on la pousse sur un côté de sa bouche, on voit une petite boule. Alors, Rabbi Yehuda ben Beter Omer, Kedegmia, Rabbi Yehuda lui il est mahmir, il dit Kedegmia, c'est de quoi pouvoir aspirer. Ça veut dire qu'on peut aspirer en avalant une seule fois, en une seule fois. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose en réalité. Ok, donc l'agma, pourquoi elle amène une objection en disant, tu vois, ça veut dire qu'on voit bien en fait que Melolugmav, c'est un shiur que Beth Hillel lui dit Melolugmav, et Rabbi Yehuda lui dit au nom de Rabbi Eliezer qu'est Melolugmav. Et l'agma elle a vu ça comme une objection en disant comment toi Rabbi Yehuda au nom de Shmuel tu vas être posek, tu vas trancher la halacha comme Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Eliezer, qui a un avis a priori minoritaire par rapport à Beth Hillel. Et donc, on voit bien que, donc ça veut dire elle voit bien que Melolugmav et Kemelolugmav, c'est deux mesures différentes, puisqu'on voit que c'est deux avis, à Beth Hillel et Rabbi Yehuda. Beth Hillel dit Melolugmav et Rabbi Eliezer, il dit Kemelolugmav. Mais la question, elle est plus de dire pourquoi toi, tu vas trancher la halacha en disant que c'est Kemelolugmav comme Rabbi Eliezer, alors que normalement la halacha est comme Beth Hillel. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une question. Donc, c'est la question sur Rabbi Yehuda. La réponse sur ça, elle dit Mi adifa mi matnitin. Donc, est-ce que cette question elle est pire que la Mishnah? Puisque la Mishnah aussi, elle avait dit Melolugmav. Et Rabbi Yehuda, il avait dit, au nom de Shmuel, qu'il fallait l'interpréter en disant comme Melolugmav. Donc, Achinami Kedesh Yerae. Donc, elle m'a dit non, en fait, là aussi, donc, dans Beth Hillel aussi, il faut dire que c'est pas vraiment Melolugmav, c'est comme Melolugmav, qu'il la pousse d'un côté sur sa joue et que ça fait une petite boule. Ok, la Gemara dit, mais si on dit ça, ça revient à l'avis de Rabbi Eliezer. Or, la Braïta, elle semble dire que Beth Hillel et Rabbi Eliezer, c'est deux avis distincts. La Gemara demande, Iachi, donc c'est la question de la Gemara, Iachi, Yainu Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer. Ok, alors la Gemara dit non, Ika Benayu Melolugmav. Ça veut dire que, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ok, donc lui, une seconde, 2 secondes. 2 secondes, ça veut dire quoi? Ça, la Gemara demande, une seconde,
Ouais, ça veut dire la Gemara dit, ok, pardon, et que j'ai mal lu. Ça veut dire que d'après tout le monde, c'est pas vraiment remplir sa bouche, mais en fait, c'est un melolugmaf d'archouk, ça voudrait dire, c'est pouvoir montrer, en fait, la, comment dire, ça veut dire qu'encore une fois, si d'après les deux, c'est pas vraiment qu'on remplit les deux joues, mais ça veut dire, selon Rabbi Eliezer, en réalité, ça serait, que ça veut dire que ça veut dire que selon Rabbi Eliezer, même si ça se voit quand on pousse avec la langue beaucoup, ça s'appellerait déjà, on serait déjà hayav. Alors que selon Beth Hillel, même si c'est pas vraiment remplir ces deux joues, c'est simplement se le voit d'un côté, mais il faut que ça puisse être visible d'un côté sans qu'on pousse avec la langue, quelque chose comme ça. Tu vois, donc, Gabonai ou Melolugmav Dahouk. Ok? L'Agma, elle demande si c'est comme ça, Matkif le Ravoshaya. Ravoshaya pose une question. Donc, c'est la dernière, c'est ça ce qui est important, tu vois, de comprendre. C'est Matkif la Ravoshaya. Ravoshaya, il a objecté. Il a dit, Imken avale mikule bet shamay ou mechumre bet Hillel. Si c'est comme ça, que Bet Shammai, eux, ils ont dit qu'en fait, donc, si c'est comme ça, que lorsque Bet Hillel, ils ont dit Melolugmav, c'est pas vraiment Melolugmav, c'est simplement comme Melolugmav. Donc, ça deviendrait, donc, en fait, maintenant, une des coulottes de Bet Shammai, puisque Bet Shammai, ils ont dit qu'il faut un revit pour être Hayav, à Yom Kippour. Et Bet Hillel, ils sont marmirim, puisqu'ils disent que ça suffit, en fait, d'avoir que une des joues qui est remplie. Donc, c'est des Koulé Bet Shammai ou Mechumre Bet Hillel. À Marley, donc il lui a répondu, la Gemara répond, qui ishtil quand la Gemara, c'est-à-dire que quand la question a été demandée à la Yeshiva, ou ça veut dire quand Beth Hillel ils ont parlé, ça parle de Og Melech HaBashan, ça parle de Og, donc qui est un géant, le roi de Bashan, de Avelu Bet Shammai le Humra, et dans le cas de Og Melech HaBashan, que lui il avait des très grandes joues, donc c'est Bet Shammai qui a fait une Humra en disant que un Revit, c'est un Revit, c'est plus, parce qu'un revit, c'est plus petit, en fait, qu'une des deux joues de Og Melech HaBashan. Je sais si c'est clair, c'est clair. Mais ce qui est important de comprendre, c'est ce qui ressort, en fait, de tout le calcul de la Gemara. Parce que bon, c'est pas notre sujet à nous, donc on n'a pas à rentrer tellement dedans, mais qu'est-ce qui sort de cette Gemara? Il sort plusieurs choses. La première chose, c'est que, a priori, on peut déduire de la Gemara que Melolugmav lui-même, ça veut dire le vrai Melolugmav, c'est-à-dire remplir ces deux joues, c'est plus qu'un revit. Comment est-ce qu'on peut savoir ça? On le voit de l'avant-dernière question, de la dernière question de la Gemara. Donc là, vous voyez, quand la Gemara avait demandé Matkifla Ravoshaya, il a demandé Imken, si c'est ainsi, Havale Mikule Bet Shammai, ça sortirait comme si Bet Shammai il est Mekel, il est plus léger, moins strict, et Umechumre Bet Hillel, et c'est des Chumrot de Bet Hillel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans cette phrase, il est marqué si c'est ainsi. Ça veut dire quoi si c'est ainsi? Ça veut dire si réellement, quand Bet Hillel, ils ont dit Melolugmav, donc c'est pas comme toi tu voulais dire que c'est simplement Melolugmav, ça veut dire qu'on remplit une de ces joues. Alors il se trouve que Bet Shammai, eux, ils sont Mekel, parce qu'ils disent que pour être Hayab, il faut boire un revit entier. Alors que Bet Hillel, ils disent moins qu'un revit. Donc, on déduit de cette question deux choses. On déduit que Melolugmav, ça veut dire remplir ces deux joues, en fait, c'est plus qu'un revit. Et on déduit de cette question aussi que dans un cas moyen, dans un cas normal, qui n'est pas Og Melech HaBashan, en fait, Kemelolugmav, ça veut dire remplir une joue, c'est moins qu'un revit. Ça veut dire ça, on peut déduire de la Gemara ces deux choses-là. On peut déduire de la Gemara, de la Kushia de Rabbi Oshaya, qui a dit si c'est ainsi, il se trouve que Bet Shammai, ils sont Mekel et Bet Hillel, ils sont Machmir. On en déduit que d'une part, Melolugmav, le vrai Melolugmav avec les deux joues, c'est plus grand qu'un revit. Parce que sinon, pourquoi Rabbi Oshaya dit si c'est ainsi? Tu vois, du fait que Rabbi Oshaya a introduit sa question en disant si c'est ainsi que Melolugmav, c'est pas vraiment Melolugmav, c'est comme Melolugmav, alors Bet Shammai, ils sont Mahmir. Si c'est ainsi, ça veut dire que si c'est pas ainsi, ça veut dire que si on lit la Mishnah telle qu'elle est écrite, que Melolugmav, c'est vraiment remplir ces deux joues, donc Rabbi Oshaya n'aurait aucune question. Et donc, parce que ça aurait été évident qu'en fait, Bet Shammai, eux, ils sont Mekel. Donc, ça veut dire que on peut dire de l'Agma que Melolugmav, remplir ces deux joues, c'est plus qu'un revit. Et on en déduit aussi que remplir Melolugmav, ça veut dire remplir qu'une seule des deux joues. En réalité, c'est moins qu'un revit, puisque c'est ça la question de Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya dit si c'est comme ça, donc Bet Hillel, ils sont Mahmir, puisque tu as besoin de voir que Melolugmav
pour être Hayav à Yom Kippur, donc ils sont marqués par rapport à Beth Shammai. Donc on peut dire ces deux choses-là. C'est surtout ça ce qui est important pour l'instant de comprendre pour comprendre le Tosfot, c'est qu'en fait, donc ce qui est important de comprendre, c'est que dans la Gemara, il y a deux choses. Il y a deux shiurim très distincts. Un qui est Melo Lugmav, qui veut dire remplir ses joues, et ça, ce shiur-là, il est plus qu'un Revit. Au milieu, il y a Revit, et plus petit qu'un Revit, il y a Kemelo Lugmav. C'est comme on a vu, c'est que si quelqu'un il peut simplement y remplir une de ses joues et qu'on verrait le liquide si jamais il poussait avec sa langue d'un côté. Et ça, c'est moins qu'un Revit. Ça, c'est une des choses qu'on peut apprendre de la Gemara dans Yoma. Une autre halakha qu'on voit dans Yoma qui est intéressante, c'est que, en fait, et ça, c'est très nogué à la Halemase, c'est que le shiur, la mesure de Kemelo Lugmav, qui est la mesure, en fait, qui est retenue dans la halakha, par exemple, pour Yom Kippur, etc., et la même chose qui va être retenue selon Tosfot et dans la halakha dans Shulchan Aruch pour être quitte de Kiddush, c'est pas, ou d'Avdallah et tout ça, c'est pas, en fait, comme toutes les autres mesures qu'il y a dans la Torah, que c'est un shiur fixe. Ça veut dire que la Gemara dit clairement que Og Melach Habashan, ça veut dire quelqu'un qui est très grand et qui a des grandes joues. Pour lui, le shiur de Melo Lugmav, il va être plus grand que pour quelqu'un qui est petit. Tu vois, puisque la Gemara, quand elle a demandé la question, elle a dit si c'est comme ça, alors ça veut dire que Beth Hillel, ils sont Mekel et que Beth Shammai, il est Mahmir. Et la Gemara, elle a dit oui, mais la question a été dit pour Og Melach Habashan, ça veut dire Og qui est un géant. Donc là, c'est Beth Hillel qui est Mekel par rapport à Beth Shammai, parce que les joues de Og Melach Habashan, elles sont plus grandes qu'un Revit. Donc ça veut dire en fait que même une joue de Og Melach Habashan, elle est plus grande qu'un Revit. Donc ça veut dire en fait que le shiur de Melo Lugmav, en réalité, c'est pas un shiur fixe. C'est pas un shiur fixe, tu vois, qui est déterminé. Comme on veut dire, voilà, combien tu dois boire pour étudier les 4 verres du Seder ou pour Kiddush. On dit à chaque fois 86 centilitres ou 90 centilitres. En fait, non, Melo Lugmav, puisque la halakha véridique, en fait, c'est Melo Lugmav, c'est remplir une joue. Dans tous les cas, cette mesure de Melo Lugmav, en réalité, elle dépendra, en fait, de chacun. Voilà. Donc, Simon, ça, c'est ce qu'on voit dans la Gemara dans Yoma. Tu vois que c'était important de regarder, de savoir avant de commencer Tosfot, parce que si on ne fait pas ça, on ne comprend pas un mot de Tosfot, parce qu'on ne comprend rien de quoi il parle. Alors, voilà. Donc après cette introduction, donc on peut faire le Tosfot. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est comme ça. C'est que quand on reprend la Gemara chez nous, la Gemara, elle dit quoi? Donc, on va lire le titre de Tosfot déjà, parce que ça suffit de lire le titre de Tosfot pour savoir ce que la Gemara dit. La Gemara, elle dit, donc Tosfot, il dit dans le titre, c'est la Gemara, Im Ta'am Melo Lugmav Yatsa. C'est-à-dire que pour être quitte de l'Avdallah, de Kiddush, des Arbakosa, de tous les trucs où il faut boire, c'est quoi la mesure minimale? C'est Melo Lugmav. Alors, donc, si la Gemara chez nous, elle garde la même terminologie que celle qu'il y a dans Yoma, Melo Lugmav, ça veut dire vraiment Melo Lugmav. Donc, ça veut dire remplir ces 2 jours et c'est plus qu'un Revit. D'accord? C'est ça, ça serait ça. Si on lit la Gemara telle qu'elle est écrite, c'est ça ce que ça veut dire. Si on fait les maths avec la Gemara dans Yoma, Melo Lugmav, c'est le grand shiur, c'est remplir ces 2 jours entièrement et c'est plus qu'un Revit, c'est plus de 86 centilitres. Ok? Alors, Tosfot, il a un problème avec ça. Alors, c'est pour ça que Tosfot, il va dire non. Déjà, il exclut ça. Alors, pourquoi? Alors, je lis la première ligne de Tosfot. Il dit, Ukedeme Faresh Beyoma, comme on explique dans Yoma, Kol Sheilu Mesal Kol et Tzadechad, ça veut dire que tout ce que s'il pouvait le pousser d'un côté, Yirae Kemelo Lugmav, ça ressemblerait à comme s'il avait rempli ses joues. Donc, c'est-à-dire que Tosfot, ce qu'il veut dire ici, c'est que bien que la Gemara a utilisé ici une terminologie de Melo Lugmav, ça veut dire remplir ses joues, elle ne veut pas dire remplir ses joues. Elle veut dire en fait, non, Kemelo Lugmav. C'est-à-dire que si on remplit une joue avec la langue qui pousse d'un côté. Et pourquoi? Alors, c'est contre la lecture première de la Gemara, mais pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit Avave Pachot Merevit, parce que ça voudrait dire que c'est moins qu'un Revit, Kedam Rinan Hatam, comme on le dit là-bas. C'est-à-dire que Tosfot, pour lui, c'est évident que pour être quitte de Kiddush et d'Avdallah, on ne peut pas dire qu'il faut boire plus qu'un Revit. Pourquoi? La Tosfot, il va dire après, c'est parce qu'à plusieurs reprises, la Gemara dit c'est quoi la mesure du kos qu'il faut, on a vu déjà plusieurs fois pour être quitte d'Avdallah, de Kiddush, etc., c'est un Revit. Donc, c'est pas possible que, en fait, si le verre minimal que tu as besoin, c'est un Revit, qu'en fait, que pour être quitte, il faut que tu boives plus, tu vois ce que je veux dire, que le verre. Donc, c'est pour ça que Tosfot, il dit que donc c'est obligé qu'en fait, quand la Gemara ici, elle a dit comme remplir ses joues, c'est remplir ses joues, bien qu'elle n'a pas dit comme remplir ses joues, ça veut dire comme remplir ses joues. Et donc, ça veut dire en fait comme Beth Hillel là-bas, c'est-à-dire que si jamais il pousse avec sa langue et que ça se voit d'un côté, et que c'est moins qu'un Revit.
C'est ce qu'il veut dire. Avec parchot merivit. Kedamrinan hatam, comme on le dit là-bas. Aval, mais Melolugmav, mais le vrai shiur de Melolugmav, comme on a vu là-bas dans la Gemara, la vraie terminologie de Melolugmav, c'est remplir ces 2 jours. Amrinan hatam, on dit là-bas, d'Aveyoter merivit, que c'est plus qu'un revit. Comme on a vu, tout ça, c'est prouvé de la question de Rabbi Oshaya, de l'Atkafa, de Rabbi Oshaya, qui a dit, si c'est ainsi, alors Beth Hillel, ils sont marmir, par rapport à Beth Shammai qui ont dit un révit. Donc, du fait qu'il a dit, si c'est ainsi, ça veut dire que si c'est ces 2 jours, c'est plus qu'un révit, et donc, il n'y a pas de question, parce que c'est Beth Hillel qui est Mekel, et donc, c'est simplement si on dit Kemelo Lugmav, que c'est une seule jour, que c'est moins qu'un révit. Donc, tout ça, il veut dire, et donc, parce que s'il fallait lire la Gemara telle qu'elle est écrite chez nous, Melo Lugmav, c'est-à-dire 2 jours, ce serait plus qu'un révit, et sous-entendu, et ça, c'est impossible, parce qu'on sait que la Gemara, juste avant, elle a dit que la mesure qu'il fallait pour être pour le verre de Kiddush et d'Avdallah, c'est un révit. Donc, c'est impossible de dire que la mesure qu'il faut boire du verre, ça soit plus qu'un révit. Tu ne peux pas boire plus que ce qu'il y a dans le verre. Donc, c'est pour ça qu'il faut interpréter Kemelo Lugmav, comme dans Yom Kippour, où en fait, c'est la majorité, c'est une seule joue en poussant avec la langue. Ok? Donc, maintenant, évidemment, c'est quoi ce shiur de Melo Lugmav? Donc, Tosfot, il va donner une approximation. Alors, il dit simplement, venir chez Rob Revit. Pour lui, il pense que c'est la majorité d'un Revit. Alors, pourquoi? Donc, parce que voilà, il faut bien que ce soit un shiur. Donc, Tosfot, il veut dire c'est Rob Revit. Parce qu'en fait, Melo Lugmav, c'est ce que tu vois dans Shulchan Aruch, il y a marqué dans tous les Sidurim, pour être de Kiddush, il faut qu'il y en ait un qui boive la majorité d'un Revit. Ça veut dire Melo Lugmav, ça veut dire en fait, tu vois, si un Revit c'est 86 centilitres, ça veut dire, je sais pas, 45 centilitres, juste comme ça, tu vois. Et donc, ça serait Rov Revit. Voilà, d'Amrinan et Kaman. Il dit pourquoi lui il donne il pense ça. C'est parce que la Gemara, elle va dire qu'au niveau d'Arba Kosot, plus tard, la Gemara, elle va dire que pour être quitte d'Arba Kosot, il faut boire la majorité du verre. Vehu des chata, la Gemara dit là-bas, Vehu des chata, Ruba des Kassa. Il a bu la majorité du verre. Donc, Tosfot, il se dit, on a vu que le verre minimal pour être yotse d'Arba Kosot, de Kiddush Avdallah, c'est un Revit. Donc, quand la Gemara va dire plus tard que pour être quitte de la mitzvah, il faut boire la majorité du verre, ça veut dire qu'il faut boire la majorité d'un Revit, et que ça, en réalité, ça serait la mesure de Melo Lugmav. D'accord? Mais Tosfot ici, il va rajouter donc quelque chose qui est très important. Tu vois, parce que tu vois là, ça, les gens ne savent pas, et ça fait une grosse différence. Et il dit, mais quoi, ça veut dire que ce qu'on dit, en fait, que Melo Lugmav, ça veut dire que c'est la majorité d'un Revit, c'est sûr, c'est Davka le Adam Benoni. C'est uniquement pour un type moyen. Ça veut dire, on ne sait pas exactement c'est quoi un type moyen. Alors, ça veut dire que chacun, en fait, il doit mesurer avec ses joues, tu vois. C'est-à-dire qu'il faudrait prendre un verre d'eau, boire de l'eau, mettre d'un côté de la joue et cracher, voir comment ça fait, tu vois. C'est ce que ça veut dire. Tu vois, parce que la Gemara dit clairement que ce n'est pas une mesure définie, ça dépend de chaque personne, tu vois. Donc, il dit, Davka l'Adam Benoni. C'est ça simplement pour un homme moyen. Aval le'og melech habashan, mais pour or le roi de melech habashan, ba'it fi. Il faudrait plus. Kedamrinan atam, comme on dit là-bas. Mais tu vois, et là-bas, en réalité, si tu regardes dans les commentaires de Tosfot, ils disent que malgré tout, ça veut dire, et c'est pour ça que c'est un peu bizarre, parce que, ok, alors si c'est comme ça, alors comment ça se fait que la Gemara, elle dit que pour être quitte de la mitzvah de Kiddush et d'Avdallah et tout ça, le verre minimal, c'est un Revit. Tu vois, peut-être qu'on voit que pour Og Melech Habashan, mais le Lugmav, c'est plus qu'un Revit. Donc, est-ce que lui, il n'est pas quitte avec un verre d'un Revit? Alors, tu vois, alors c'est ce qu'il faut dire, c'est que non, c'est une vraie question, tu vois. Alors, tu es obligé de dire que non, tu es obligé de dire que ça veut dire qu'a priori, ça veut dire que le Revit, ça ne peut pas être plus qu'un Revit. Ça veut dire que si tu prends un Revit, c'est sûr que tu es quitte, même si tu es Og Melech Habashan. Parce que tu vois, ça veut dire, ça s'appelle déjà ça veut dire que, grosso modo, le shiur du kos, c'est un Revit. Ce qu'il faut normalement, c'est boire la majorité du verre. Pour la majorité des gens, ça suffirait parce que ça s'appelle déjà Melo Lugmav. Maintenant, si quelqu'un, il est très grand, comme Og Melech Habashan, il a de très grandes joues, donc même si en fait, il pourrait mettre d'un côté de ses joues plus qu'un Revit, ce qui est possible, je n'ai jamais fait le test, je ne sais pas. C'est pas beaucoup, 86 centilitres, c'est pas à la fin du monde. Ça. C'est sûr que ce qui est évident, c'est qu'à 86 centilitres, si tu remplis tes 2 joues, ça fait beaucoup plus qu'un Revit. C'est sûr, tu vois, tu peux facilement remplir. Ouais, j'ai déjà vu. C'est sûr, moi, j'ai un verre minimal de Revit. Tu vois, c'est 3,6. Tu vois, c'est pas grand-chose. Hein, c'est vraiment. Je sais pas de quoi. Je sais pas comment. Tu vois, si tu prends une canette de coca, tu divises en 3, quoi. Tu divises, c'est un tiers d'une canette de coca. En 4 fois 3, 12, pardon, un quart d'une canette de coca. Un quart d'une canette de coca. Donc, c'est pas grand-chose, tu vois. Mais donc, si tu le remplis dans tes joues facilement, tu vois, tu peux remplir beaucoup plus. Mais d'un côté, je pense que
c'est sûr que, je ne sais pas, il faudrait tenter le coup. Quoi. En tout cas, ce que tu as mais ce que ça voudrait dire, quand on se souvent, c'est comme ça, c'est que là, la chasse, ça serait comme ça, c'est que pour un type, non, un révite, c'est sûr que tu es quitte. Si quelqu'un, il boit un révite, c'est sûr qu'on voit, puisqu'on voit que c'est ça le chiot à la mesure du verre qu'il faut avoir, donc ça veut dire que c'est pas possible qu'on te demande de boire plus que le verre. Donc c'est sûr que tu es quitte. Maintenant, l'idée, c'est que maintenant si quelqu'un, il boit qu'un révite, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, ça veut dire, si quelqu'un, Tu fais on a pour fait, l'autre. on a fait le Tosfot, là, on est en train de finir le Tosfot là, Imlo Imta Melo Lugmav, sur la mesure de remplir ses jours, Melo Lugmav et Melo Lugmav. Ouais, ça veut dire, tu vois, c'était basé sur la Gemara dans Yoma, et voilà, donc, bon, bref, en tout cas, je peux faire un petit résumé si tu veux, rapidement. Ça veut dire qu'en fait, je vais faire un résumé rapidement. C'est-à-dire que dans la Gemara dans Yoma, très rapide, hein. Ça veut dire la Gemara dans Yoma, elle est dans les textes que j'avais envoyés la semaine dernière. C'est la Gemara dans Yoma d'Afpé à Moudbet. Et c'est sur Amoud Aleph et Amoud Bet. Et bon, c'est sûr qu'il faut la faire avant de faire le Tosfot. Mais en fait, ce qui sort de la Gemara dans Yoma, c'est que, en fait, il y a trois, si tu veux, il y a une distinction entre Melo Lugmav. Donc, la Gemara chez nous, elle a dit que pour être quitte de la mitzvah, de Kiddush ou d'Avdallah, il faut boire Melo Lugmav. Ça veut dire remplir ses jours. Mais la Gemara dans Yoma, elle semble dire, c'est la même mesure que quelqu'un il doit boire pour être hayav, karet, d'après la Torah, pour transgresser Yom Kippour, grosso modo. C'est la même mesure. Maintenant, la Gemara, elle dit là-bas que dans la Mishnah, en tous les cas, il ne faut pas dire. Donc, il y a un shiur de Melo Lugmav. Melo Lugmav, en réalité, c'est remplir ses 2 joues. Et cette mesure-là, en fait, c'est plus qu'un révite. Un révite, c'est 86 centilitres. Si on remplit ces 2 joues, on remplit plus qu'un révite. Donc, Tosfot, tu vois, d'une manière sous-entendue, il veut dire que c'est impossible en réalité que ici, quand la Mishnah a dit que quand la Gemara a dit que pour être quitte de Kiddush, c'est vraiment remplir ces 2 jours, parce que puisque la taille minimale du verre, c'est un révite, pour être, tu sais, qu'on a déjà vu plusieurs fois, la Gemara l'avait dit, qu'un révite, c'est le kos, c'est le shiur du kos, c'est un révite, on a vu dans la page 106, etc. Donc, c'est impossible que la Gemara te dise, en fait, que pour être quitte de la mitzvah, il faut que tu boives plus que ce qu'il y a dans le verre. Parce que c'est plus logique, tu vois, que le type il a une autre bouteille à côté et qu'il doit renverser. Que tu vois, c'est la logique, elle est de dire que si le verre c'est un révite, la majorité, tu vois, ça veut dire que si tu bois le verre, c'est sûr que tu es quitte. Donc c'est pour ça qu'il dit que quand la Gemara chez nous elle dit Melo Lugmav, ça ne veut pas dire remplir ces 2 joues, ça veut dire en fait simplement remplir une seule joue et que si on le pousse avec la langue, ça fait une bosse. Et que c'est un shiur que la Gemara elle-même elle donne dans Yoma et que ça s'appelle Kemelo Lugmav avec un kaf. Et avec le kaf adimion, et qu'en réalité, la Gemara là-bas, d'ailleurs, elle dit que c'est ça la lacha pour Yom Kippour, c'est pas Melo Lugmav qu'il faut pour être hayav, c'est que Melo Lugmav. C'est-à-dire que si on le pousse avec la langue, ça veut dire que ça se voit sur un côté. Et ça, c'est moins qu'un révite. La Gemara là-bas, dans Yoma aussi, elle le dit. Donc, ça fait sens. Après, Tosfot, ça veut dire, il lance un guess, quoi. Ça veut dire, il lance une évaluation approximative de qu'est-ce que c'est cette mesure de Melo Lugmav. Ça veut dire, ça joue si on met une seule joue remplie. Et dit, pour lui, il pense que c'est la majorité d'un révite. Parce que la majorité d'un révite, pourquoi? Parce que la Gemara dit au niveau de Rabakosov que si quelqu'un il a vu la majorité du verre, il est quitte. Ou il faut qu'il boive la majorité du verre. Donc, cette fois, il imagine que les verres à l'époque, ils avaient un révite tout court, tout juste. Et que donc, si tu vois la majorité du révite, ça veut dire en réalité, si tu vois la majorité du verre, ça veut dire que tu vois la majorité d'un révite. Et donc, pour lui, donc voilà, donc il déduit de là qu'en réalité, la mesure de Melo Lugmav, c'est la majorité d'un révite. Serait, tu vois, à 50 centilitres ou quelque chose comme ça, et que ce serait ça qui ferait qu'on soit quitte, en fait, dans la mitzvah de Kiddush ou d'Avdallah, de toutes les choses sur lesquelles il faut boire, quoi. Il faut qu'un de l'Assemblée boive. C'est pas la peine que tout le monde boive, ça on a déjà vu. Il faut qu'il y en ait un dans l'Assemblée qui boive la majorité d'un réveil. Ensuite, tu vois, ok, c'est ce qu'il dit. La dernière idée que Tosfot ramène et qu'on voit de la Gemara d'abord dans Yoma, c'est que la mesure de Melo Lugmav, c'est pas une mesure standard qui s'applique à tout le monde. La Gemara dit en réalité que ça dépend de la corpulence de la personne. Ça veut dire qu'en fait, c'est pour une personne, la Gemara dit que, par exemple, pour Ogbel Habashan, Melo Lugmav ou le Kemelo Lugmav, tu vois, pour être, c'est plus qu'un réveil. Et donc, Tosfot, il dit, donc, ok, donc, Tosfot, il dit encore une fois, tu m'as très sous-entendu, si tu lis Tosfot et tu traduis Tosfot, tu vas dire, ok, il n'y a rien de ce qu'on a dit qui est marqué. C'est vrai, tu vois, mais si tu fais des maths, c'est pour ça qu'il faut faire un peu des maths dessus, quoi, mais je te dis, tu vois, ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire en réalité, quoi, pas ce qui est marqué, mais ce qui sort de ce qu'il dit, quoi. Ça veut dire, c'est-à-dire que tu vois, que voilà, quoi, ça veut dire ce qu'il veut dire, c'est comme ça, c'est que même si pour quelqu'un, donc, normalement, Melo Lugmav, c'est la majorité d'un révite. Pour quelqu'un qui est très grand, Melo Lugmav, ça peut être plus qu'un révite.
Mais en fait, à cause du même raisonnement qu'il a dit que la Gemara, elle a dit plus tard, plutôt que sur la mesure du verre, ça révite, c'est peu logique de penser que quelqu'un qui est très grand, pour être quitte de la mitzvah, il faut qu'il boive plus qu'un révite, puisque la Gemara, elle n'a pas fait cette distinction en disant quelqu'un qui est très grand, il faut que son verre, il fasse plus qu'un révite. Donc, ça veut dire que lui aussi, il sera quitte avec un révite. Ça veut dire que, grosso modo, ce qui sort de Tosfot, et c'est ça ce qui est marqué dans la halakha, ça veut dire que pour un type moyen, normal, et quelqu'un est quitte de la mitzvah de Kiddush, d'Arbakosa, d'Avdala, s'il voit Melolugmav, c'est-à-dire la majorité d'un révite, qui est la mesure de ce qu'un homme il pourrait mettre dans une joue en poussant avec sa langue et ça fait une bosse. Mais ça, c'est pour un type normal. Quelqu'un qui est plus grand, ça dépend de sa taille. Ça peut aller jusqu'à un révite. Mais une fois que quelqu'un, même si quelqu'un est très grand et qu'en fait, s'il remplit une joue, il arrive déjà à remplir un révite, que j'ai dit c'est possible parce qu'un révite, c'est pas grand-chose en réalité, eh bien, alors lui-même, il n'a pas besoin d'aller plus loin qu'un révite. Ça veut dire le révite, c'est sûr qu'il est quitte même une personne qui a des très grandes joues. Voilà, c'est ça ce qui sort de Tosfot. Voilà, on a résumé. Tu vois, disons, si tu réécoutes l'enregistrement, tu verras la Gemara dans Yoma, tu verras. Okay. Voilà, mais ce qui sort de Tosfot, c'est ça. Ok, donc Aval Habashan, et tu vois donc ce que on a vu dans les mots. Donc, on vient de finir le Tosfot, je relis la dernière phrase. Aval Leog Melech Habashan, mais pour Og, le roi de Bashan, va être fils, ça veut dire qu'il faut plus donc, que un révite même, tu vois, c'est-à-dire que c'est dans la pour Yom Kippour, c'est comme ça. Pour Yom Kippour, pour quelqu'un qui rentrait sur Yom Kippour, en fait, c'est le Melolugmav, il peut aller même au-dessus d'un révite si quelqu'un est très grand. Kedam Rinanatam, comme on le dit là-bas. Parce que, comme je dis, la pour Yom Kippour, c'est aussi que la mesure, c'est Melolugmav. Et en fait, cette mesure de Melolugmav, elle est en réalité, voilà, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, elle est dépendante de la taille de la personne. Voilà. Alors, tu vois, tu vois, peu importe, tu vois, ça veut dire, je ne sais pas si j'entre dans les lachot de Yom Kippour, mais ça veut dire que, tu vois, que bon, comme la majorité des gens, c'est des Sfaradim, je sais pas, c'est des Ashkenazim, donc, je dis que pour les Sfaradim, c'est très facile, tu vois, pour Yom Kippour, si jamais, en fait, donc, quelqu'un, Shalom, il est malade et qu'il a besoin de boire. Donc, comme, tu vois, pour les Ashkenazim, c'est hyper compliqué, donc, parce que la mesure, c'est Melolugmav, ce fameux Melolugmav, qui est donc la majorité d'un révite pour une personne normale, mais qui peut être plus pour quelqu'un qui est grand, là, ça devient avantageux d'être grand. Mais tu vois, mais donc l'idée, c'est, ok, mais Melolugmav, en combien de temps, c'est ça l'histoire? Et, tu comprends, donc c'est pour ça que tu vois, donc le Rambam, lui, pense qu'en fait, c'est Melolugmav, c'est qu'il faut pouvoir le boire, il faut vraiment le boire d'un coup. Ça veut dire que grosso modo, pour le Rambam, en fait, et c'est une Khumra aussi pour le Kiddush, tu vois, en réalité, ça veut dire, pour le Rambam, en réalité, tu vois, ça veut dire il faut que quand tu fais Kiddush et pour avoir le shiur de Melolugmav, il faut vraiment que tu remplisses ta bouche, tu vois, et que tu avales, grosso modo, un gros gloup, tu vois. Et la même chose pour Yom Kippour, pour être hayab karet de Yom Kippour, il faut faire un gros gloup. Et donc, ça fait que pour Yom Kippour, il y a une facilité très facile pour les Sfaradim parce qu'ils sont poskim comme le Rambam et tout ça. C'est de dire qu'en fait, si tu prends une paille, ça veut dire qu'en fait, dès que tu prends une paille, en fait, tu veux pas transgresser Yom Kippour de la Torah. Donc, quand quelqu'un est malade, pour les Sfaradim, c'est très facile. Tu dis, voilà, tu prends une bouteille, et même si, comme c'est comme ça, quelqu'un, c'est plus facile, mais s'il n'a pas besoin de manger, tu mets tout ce que tu veux dans le liquide, tu veux mettre des vitamines, du lait, ça peut être, tu prends du lait, n'importe quel liquide, tu mets tout ce que tu veux dans le liquide, tu prends une paille, ou même, si quelqu'un, il veut que boire de l'eau, il boit que de l'eau, tu bois avec une paille, et c'est bon. Tu vois, donc si quelqu'un il se sent mal à Yom Kippour, il s'évanouit et tout ça, etc., normalement, tout ce qu'il a à faire, c'est d'avoir une bouteille avec une paille, tu vois. Et pour les Ashkenazim, c'est plus compliqué parce que comment il s'appelle, le Raven, lui, pense que Melolugmav, ça a 3 minutes, en fait, pour le voir. Et donc, ou un truc comme ça veut dire que lui, il voit ça, je pense qu'il dit qu'il est Achilat Pras, un truc comme ça. Donc, lui, en fait, il faut boire moins que la majorité d'un révite en 3 minutes. Donc, ça veut dire que tu es obligé, la paille, il faut prendre une cuillère, que tu saches que la cuillère, elle fait bon moins que 85 centilitres. Et que tu prennes, ouais, c'est ce qui est évident, la majorité des cuillères, c'est comme ça. Et que après ça, tu prends une cuillère et après, tu attends 2 minutes ou 3 minutes pour prendre une deuxième et une troisième pour que tu n'arrives jamais à prendre donc ce shiur de Melolugmav qui est la majorité d'un révite en moins de 3 minutes et demie ou 4 minutes, tu vois. Donc, ça devient assez compliqué. Mais bon, et c'est comme je vous dis, à chaque fois, ça veut dire cette même halakha, cette même achloket, elle est noga pour une nefashot. Ça veut dire que pour les Sfaradim, puisque Melolugmav, c'est aussi le shiur pour une nefashot dans les liquides, et ça veut, je pense, hein, ça veut dire je pense. Je ne sais pas si c'est révite ou c'est Melolugmav. Je ne sais plus, tu vois, c'est un révite. Non, peut-être je me trompe. Mais en tous les cas, je pense que même, ça veut dire que même si le shiur pour une nefashot, c'est révite,
Mais en tous les cas, il faut boire Melolugmav. Il faut boire Melolugmav d'un coup, à un moment, pour être à boire une fachette. Ça veut dire, je sais que selon le Rambam, selon les Sfaradim, le Mechaber et tout ça, il dit que dès que tu bois quelque chose avec une paille, tu ne peux pas faire boire une fachette dessus. Parce que tu as jamais mis le lugma d'un coup, et donc même si tu bois toute une bouteille et toute une canette en 2 secondes avec une paille, et tu ne fais pas boire une fachette. Et ça veut dire que pour faire boire une fachette, il faut d'abord que tu prennes un peu sans la paille, tu vois, que tu remplisses un peu ta bouche et tout ça, que ça puisse être un mélolugma d'un coup, et qu'après ça, sinon, si tu bois avec une paille, aussi tu ne peux pas faire boire une fachette. Pour les Ashkenazim, tu peux. C'est comme toute boisson chaude, quoi. Ouais. Mhm. La même chose, tu vois. Ça veut dire que pour le Mahab, par exemple, pour les Ashkenazim, c'est plus facile de faire, par exemple, sur un café qui est très chaud, de faire boire des fachottes, parce que si tu bois la majorité d'un invite en 3 minutes, ce que tu fais dans un café normal, tu vois, alors tu peux déjà faire boire une fachotte. Là où c'est beaucoup plus difficile de faire boire une fachotte pour les Sfaradim, c'est, tu vois, parce qu'il faut que tu puisses prendre vraiment un vrai mélolugmav. Alors, un vrai mélolugmav sur quelque chose qui est très chaud, tu ne fais pas en général, tu ne prends pas en général. La même chose pour le whisky, la même chose pour tout ça, la vodka, tout ça. Quoique. Non, si tu veux, tu peux. Ça veut dire, on peut. Ça veut dire, on peut. Mais non, c'est clair. Ce que j'ai dit, on peut. Si on veut, on peut. Mais voilà quoi. Non, mais c'est pour ça aussi que pour les Sfaradim, si tu veux, c'est super difficile d'être quitte de kidouche sur du whisky. Tu vois, je me rappelle avant en France, le Shabbat matin, beaucoup faisaient kidouche sur le whisky et tout ça. Mais ça veut dire même prendre un mélolugmav de whisky d'un coup, ou de vodka, ou un truc comme ça, c'est balèze, tu vois. Ça veut dire, voilà quoi, tu peux, mais voilà quoi, ça veut dire, c'est pas naturel quoi, c'est pas naturel. C'est une parenthèse, quoi. Voilà, c'est tout. Bon, mais c'est ça le chiant. Ce qu'il faut se rappeler, c'est voilà, c'est que le Mélolugmav, c'est la majorité d'un révite pour un homme standard. Pour un type qui est plus grand, ça peut être plus. Mais qu'en tous les cas, on ne va pas aller plus qu'un révite. Avec un révite, c'est sûr que tu es yoté. Maintenant, après, tu vois, en combien de temps tu dois prendre le Mélolugmav? C'est une marque loquette, tu vois, dans les Rishonim. Et voilà, que le Rambam lui pense qu'il faut vraiment que ça soit un Mélolugmav et qu'il n'y a pas il dit pas que tu vois qu'il faut vraiment boire d'un coup tout le Mélolugmav, mais ça veut dire, on a l'impression c'est sûr que lui, il pense un truc comme ça. Il faut qu'on puisse remplir la majorité de ses joues, que c'est la majorité d'un réveil. En un coup, tu vois, c'est-à-dire qu'on l'avale, tu vois, d'une manière normale, quoi, comme c'est la manière de le boire, quoi. Ce qui exclut une paille, ce qui exclut, tu vois, plus ou moins du whisky ou un café très chaud ou des trucs comme ça, tu vois. Voilà. Bref. Mais pour les Ashkenazim, c'est pas comme ça. Et donc, comme je dis, voilà. Donc, ok, on avance, tu vois. Donc, je pense que ça y est, on a fini les lois de Kiddush, etc. et de Bracha. Donc, maintenant, on commence la Mishnah, enfin, on continue la Mishnah qui va encore parler maintenant, encore une fois, de Mincha Ktana, etc., de Mincha Gdola. Donc, il revient sur cette halakha, mais là, vraiment, là, on va vraiment commencer à étudier les halakhot du Pésar, du Seder. Donc, voilà. Voilà. Donc, on est donc dans deux lignes dans la Gemara d'Avkouf Zayin Amud Aleph, 2 lignes avant la fin de la Gemara, enfin, avant la dernière ligne de la Gemara, Samouk le Mincha. Donc, la Gemara avait dit donc qu'il fallait pas manger avant Mincha, ça veut dire la veille de Pessah, en tous les cas, à partir de Samouk le Mincha, de ce qui est du temps de Mincha. Ok, donc la Gemara elle repose encore une fois la question, mais qu'elle avait déjà parlé de ça avant. Elle revient ici à la charge comme si on n'avait rien dit avant, tu vois. Donc, est-ce que ça veut dire que tout le passage de l'Agmara qu'on a fait jusqu'à maintenant, il vient d'ailleurs et qu'il a été imbriqué? C'est très logique parce que c'est vachement un hors-sujet et que donc tu vois qu'en fait ça veut dire et que ça c'est le véritable début de l'Agmara du chapitre. C'est possible, tu vois. Parce que c'est bizarre que l'Agmara repose la même question comme si rien ne s'était passé. Mais bon, ok, donc l'Agma a dit comme ça, donc elle a dit Samouk le Mincha. C'est très, tu vois, encore une fois, parce que la raison pourquoi ils ont mis tout ça à la chot là, qui sont toutes les lois de brachot chez nous, c'est la Kesser Hadat et tout ça, c'est parce qu'ils savaient en fait que le Perek Arve Psachim, ça va être un Perek très étudié, parce que ça parle du Seder, et le Seder, ça a toujours été vraiment, si tu veux, un des trucs des pierres angulaires, tu vois, du judaïsme, de la transmission du judaïsme. Et donc, en fait, ils voulaient te mettre aussi la majorité de la halachot de brachot dedans. Voilà, plutôt que brachot où c'est un truc tu vois à casse-pied où personne n'étudie, etc. Tu vois ce que tu vois, c'est vrai, c'est moins étudié, tu vois, c'est moins, tu vois, quelqu'un il va se taper les brachot, tu vois, c'est même toute la massacre de brachot, tu vois, c'est moins étudié que ça, quoi, on va dire. Okay. C'est possible que tu vois que ça a été patché ou peu importe, quelle que soit la raison, parce que c'est sûr que tout ça, c'est la halachot de brachot et c'est bizarre qu'ils ont été mis ici, quoi. Donc, bref, apparemment de la parenthèse, on avance. Donc, Samouk le Mincha, donc avant Mincha. Donc, elle demande, il va y aller où ils se sont demandés, Samouk le Mincha Gidolat Nan,
est-ce que ça parle, donc l'interdit de manger, ça serait proche de Mincha Gdola, c'est-à-dire, on va dire Chatzot, puisque le temps de Mincha Gdola, c'est une demi-heure après Chatzot. Voilà, donc Samour le Mincha Gdola, ça voudrait dire qu'il ne faudrait pas manger à partir de Chatzot, à partir de 1h de l'après-midi, enfin en été, ou midi en truc, en heure d'hiver. Odilma, ou bien Samour le Mincha Ktana, ou bien en fait, non, c'est l'interdit de manger, c'est avant Mincha Ktana. Mincha Ktana, c'est donc en fait, ça serait le milieu de ça, c'est-à-dire en fait, c'est tu prends la deuxième partie de la journée, tu la divises en deux, et là, tu as Mincha Ktana. Mincha Ktana, ça serait en fait, moi, je sais pas comment dire, ça serait, si on dit des journées, pour faire facile, le soleil se lève à 6h et couche à 6h, et voilà, et donc à midi, c'est la moitié de la journée, donc en fait, la Mincha Ktana, ça serait 3h de l'après-midi. Ouais, 3h d'après-midi. Ok, donc voilà, donc de quoi on parle? Donc la Gemara explicite son fait, sans doute. Elle dit Samouk les minhaktanatnan, Samouk les minhakdolatnan. Si on dit que l'interdit de manger, il est à cause de minhakdola, c'est-à-dire c'est à partir de midi, Mishum Pesach, ça serait à cause du Korban Pesach. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, en fait, la mitzvah d'apporter le Korban Pesach, c'était Ben Arbaïm, c'est-à-dire donc l'après-midi. Donc, à partir de Chatzot, ça commence la mitzvah d'apporter le Korban Pesach. Donc, ça voudrait dire, en fait, il ne faut pas que tu manges de peur que tu vas, comment dire, tu vas pas faire le Korban Pesach. Voilà, donc tu as une mitzvah positive de la Torah à faire, avec un chiyuv karet en plus à la clé. Donc, normalement, tu vois, il ne faudrait pas que tu manges avant. Je ne sais pas si tu me dis, est-ce qu'on a le droit de manger avant une Brit Mila? Je ne sais rien, tu vois, je sais pas, c'est une bonne question, tu vois, parce que ouais, tu vois, des gens qui font la Brit Mila tard, surtout, je sais pas, a priori, on va pas poser des questions trop compliquées, quoi, mais ça veut dire, parce que tu vois, a priori, tu vois, ça veut dire, non, c'est une shéla dans la halakha, est-ce que tu as le droit de manger avant de faire, tu vois, avant de faire une mitzvah, quand tu as une mitzvah positive qui tombe, et que est-ce que tu as une mitzvah, par exemple, est-ce que quelqu'un, il a pas, disons, quelqu'un, il n'a pas encore mis les tefilines, ou bien encore, il n'a pas, tu vois, imagine quelqu'un, je sais pas, tu vois, ça arrive quand quelqu'un il prend l'avion, tu vas en France et tout ça, des fois, ça veut dire tu peux faire shacharit dans l'avion, mais tu vas pas mettre les tefilines. Et voilà, et quand tu arrives et tout ça, est-ce que tu peux manger, même si tu as fait déjà shacharit et tout ça, alors que tu n'as pas mis les tefilines? Tu vois, la même chose si jamais quelqu'un n'a pas le loulav, etc., et que le premier jour, et que, bref, peu importe, il arrive chez lui, est-ce qu'il peut faire qu'il douche avant d'avoir fait le loulav? Ou est-ce qu'on, même voilà, là, même plus ça, tu vois, comme les Ashkenazim, ils font en Rosh Hashanah, est-ce qu'on peut faire qu'il douche avant la Tkiyat Shofar? Et les Ashkenazim, dans les Shivot, ils font qu'ils douchent avant la Tkiyat Shofar. Donc, tu vois, ça veut dire tout ça, mais bon, ici, c'est plus grave parce qu'il y a un karet, tu vois, c'est pour ça qu'en fait, c'est pas simplement une mise positive, c'est qu'il y a un karet, et que, ok, tu vois, la question, elle veut dire, ok, alors la Brit Mila, tu vois. C'est que dans la Brit Mila, a priori, la halakha, elle est qu'on essaye de faire le matin, et on essaye de ne pas manger avant la Brit Mila, ça s'est ramené dans le Shulchan Aruch, etc. Mais c'est aussi ramené que si jamais quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, tu vois, il retarde, on voit bien des gens qui retardent, qui font le milieu de l'après-midi, c'est pas génial, quoi. C'est pas génial, mais en tous les cas, voilà, si on faisait vraiment le souche, si on faisait vraiment la comparaison, si on te dit ici que tu n'as pas le droit de manger avant de faire le Korban Pessah parce que c'est une mise positive avec un karet, ça voudrait dire aussi que tu ne peux pas manger en tous les cas avant de faire une brit mila. Si quelqu'un a une obligation de faire la brit mila. Ouais, j'imagine la distinction. Je vois déjà la réponse. La réponse, ça serait de dire que, en fait, la mitzvah, elle est sur l'enfant d'avoir la brit mila, quoi. Et l'enfant, tu vois, il est obligé de manger s'il est petit, etc. Donc, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça ne fait pas une mitzvah nominative, tu vois, sur le père, a priori, un truc comme ça. Non, je veux dire que même si c'est sur le père, c'est pas le père qui performe. Donc, ouais, en fait, tant que le moelle n'est pas là, c'est. Voilà, c'est ça, un truc comme ça, c'est ça, voilà. Si le moelle n'est pas là, exactement, voilà. C'est ça, un truc comme ça, quoi. Mais bon, ok, là-bas aussi, il y a un choquette, mais bon, tu dis, mais sinon, le choquette, il a intérêt à être là, quoi. Ah, ok, je commence, c'est ça, ok, c'est un truc comme ça, c'est une différence qu'il faudra dire comme ça. Mais en tous les cas, c'est la première salle de l'agma, c'est-à-dire, une fois que tu as une obligation de faire le Korban Pessah, à ce moment-là, tu n'as pas le droit de manger, ok, c'est compréhensible. Maintenant, après, ça, l'autre question, c'est de dire, ok, aujourd'hui, s'il n'y a pas de Korban Pessah, alors, ok, on va voir, mais ça voudrait dire, a priori, tu vois, ce que Tosfot il va dire et compagnie, ça voudrait dire que c'est vrai, même si on n'a pas de Korban Pessah, mais si à l'époque du Korban Pessah, ils n'avaient pas le droit de manger, alors nous aussi, on ne mange pas. Ça serait ça l'idée, tu vois. Alors, on va voir, tu vois, Rajbam et Tosfot, ils vont parler ça, mais a priori, tu vois, ça serait un truc comme ça. En tout cas, l'Agma, elle dit, Hatzot, ça voudrait dire à cause du Korban Pessah. Meshum Pessah, mais donc, Dilma, de peur que, donc, l'Agma explique, Até les Mimshach,
Ça veut dire que s'il commence à manger, il va continuer à manger. Va'até les mnoué, donc j'ai tourné la page, va'até les mnoué milémelvad pisra, et il va venir à s'empêcher de faire le korban Pessah. Voilà. Odilma, ou bien, donc ça c'est la première idée, première possibilité. Odilma, misamou lemin haktanatnan, c'est qui était jusqu'à maintenant ce qu'on avait expliqué dans la Gemara depuis le début. Hein. Ça veut dire qu'en fait le problème, ça n'a rien à voir avec le korban Pessah ni rien, c'est en fait à partir de 3 heures de l'après-midi, c'est min haktana, ou mishou, mais c'est à cause de mitzvah. Et que ça serait à cause de qu'il faut manger la matzah. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Dilma, atele mechla, de peur qu'il va venir à manger la matzah, les matzah, Dilma atele mechla la matzah, qu'il va venir à manger la matzah. Achila gassa, ça veut dire une nourriture gassa, ça veut dire, je ne sais pas comment traduire ça, une manière de manger abject, on va traduire comme ça. Tu vois, ça veut dire, voilà, on peut, voilà, et que ça veut dire grosso modo qu'il n'a pas faim et que donc, en fait, et que donc, voilà, a priori, il n'accomplirait pas la mitzvah de manger la matzah, comment dire, en étant, ça veut dire, en ayant faim, quoi. Ça veut dire qu'il ne mangerait pas la mitzvah, la matzah, avec théavon, avec appétit. Et a priori, on a l'impression que l'achila, ça serait carrément, c'est pas simplement on avait vu que Rashi, Rashbam, etc., au début de la Masechet, ils avaient dit oui, c'est un hido au mitzvah pour pouvoir manger la matzah avec appétit. Tu vois, je sais pas, est-ce qu'ils n'avaient pas lu la Gemara ou j'en sais rien, tu vois. Chez nous, la Gemara, elle semble dire autre chose. Tu vois, elle dit que tu serais carrément pas quitte de la mitzvah parce que tu n'as pas mangé, tu vois, c'est Achilagassa, quoi. Ça veut dire, on va voir ça veut dire, c'est la définition de qu'est-ce que c'est Achilagassa. Ça se fait devant parler, quoi. Tu vois, mais, je sais pas, moi aussi un peu, mais voilà, donc on va savoir c'est quoi. Mais en tous les cas, l'idée que Achila Gassa, ça serait pas simplement comme il avait, je sais pas si vous vous rappelez du premier Ashba, mais Rashi qui disait, oui, c'est Idou mitzvah de manger la mitzvah avec la matzah avec appétit, c'est le premier Ashbam du chapitre, etc., le premier Rashi du chapitre. Et on va essayer la Gemara, elle n'a pas dit ça, la Gemara dit ça Achila Gassa, et a priori, quand elle veut dire Achila Gassa, elle veut dire, et on ne serait pas quitte de la mitzvah du tout, quoi. Si quelqu'un il mangeait la matzah sans appétit. Mais ça serait ça le problème. Ok. Donc, on peut déjà faire, on va voir déjà Rashi et Rashbam. Voilà, donc, okay. Dit donc je fais Rashi. Donc, Mincha Gedola. Donc, Mincha Gedola, donc il dit Rashi, Mishesh, ça va, il faut enlever le Sheva et mettre Shesh. Mishesh Shot ou Mersa, ça veut dire à partir de 6h30, ou le Maala, ça veut dire une demi-heure après Chatzot, au-dessus. Zman Akravat Tamid, c'était le moment où on apportait le tamid, ça veut dire le sacrifice journalier de l'après-midi. Kesheata balagdimo, c'était le moment où on apportait le sacrifice journalier de l'après-midi. Kesheata balagdimo, quand tu venais quand on devait le faire tôt, c'est ce qu'il veut dire. Kesheata balagdimo, c'est-à-dire quand tu vas le devancer, c'est-à-dire c'est le premier temps où c'est possible d'apporter le korban de l'après-midi. C'est ce qu'on faisait quand ça tombait la veille de Pessah. C'est-à-dire que comme le korban de Pessah, il devait être amené après le korban de Mincha. Donc, en fait, et qu'il y avait tous les korban du clan Israël à process. Donc, on faisait le mincha le plus tôt possible. Ça veut dire le korban de mincha le plus tôt possible. C'est-à-dire une demi-heure après Chatzot. Il y en a même qui disent après Chatzot. Et voilà quoi. Mais normalement, un jour normal, au contraire, on faisait le korban le mincha le plus tard possible. Pas vraiment à la shkia, mais ça veut dire on attendait au moins 3 ou 4 heures après le Chatzot. Parce qu'en réalité, justement, comme le korban mincha, la plupart des sacrifices, c'est-à-dire tous les sacrifices que les Juifs ils apportaient en tant que vœux, ou s'ils avaient un korban khatat ou n'importe quoi, ils devaient être justement apportés avant mincha, puisque le mincha, normalement, c'est le korban qui clôture tous les korbanot du Beth Amikdash. Donc, en fait, on l'amenait le plus tard possible pour laisser aux gens le temps d'apporter les korbanot pendant la journée, quoi. Contraire de Pessah. C'est un chapitre de la Gemara de Pessah qui s'appelle Tamid Nishrat Besheva Omersa, tu vois, machin, blablabla, qui fait tout le listing de quand est-ce qu'on a amené à telle ou telle heure, etc. Bref, je ne sais pas pourquoi est-ce que Rachid, tu vois, il ramène tout ça ici, j'en sais rien. Tu vois, en tout cas, il dit ça, il dit qu'en tous les cas, parce que tu vois, la Gemara dit simplement Minchak Tana, Minchak Dola, c'est a priori, c'est que des terminologies, ça n'a rien à voir avec le korban tamid de l'après-midi. Je ne sais pas exactement, tu vois, je sais pas. Ok, a priori, tu vois, a priori. Parce que tu vois, ça serait difficile de dire qu'en fait, on n'aurait pas le droit de manger quand on fait un korban, tu vois, quand il y a un korban tzibour qui est amené, et que toi, tu fais partie du tzibour, et que ça serait comme si c'était ton korban, et donc, tu ne pourrais pas manger avant de l'apporter.
C'est bizarre, tu vois. Sinon, tu vois, ça voudrait dire que jamais, tous les jours de la semaine, il ne faudrait pas manger avant qu'ils amènent le Kohanim, le Korban de Mincha. Tu vois, c'est impossible de dire un truc pareil. Tu vois, donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ramènent ça. Ouais, on s'en fiche, on avance, tu vois, il dit, OK, Omishum Pesach, et que c'est à cause du Korban Pesach. Shema Yeshev Besséouda, donc encore une fois, donc quel problème? Donc, bien que l'Agma l'explicite, Rachid, lui, a priori, c'est pas marqué dans l'Agma, donc il a besoin de le dire. Shema Yeshev Besséouda, de peur qu'il va rester dans le repas. Veimana, et voilà, il va s'empêcher, a priori, de faire le Korban Pesach. Veifsha, mais à cette Pesach, et que voilà, il va faire une faute en ne faisant pas le Korban Pesach, parce qu'il sera très occupé à manger. Alright, c'est la première étape de l'Agmara. Je tourne la page, ça sera dit en haut, Odilma Samour et Mincha Ktana, ou bien en fait c'est Mincha Ktana, c'est-à-dire 3 heures d'après-midi. Donc on dit Rachid, Tesha Shaot, ça veut dire 9 heures en partant du début de la journée. Keshio Meuhar, quand c'est plus tard, c'était le moment où on amenait le Korban Pesach, le Korban de Mincha, en fait, dans tous les jours de la semaine, c'était voilà, cette heure-là, à 9h30. C'était là où on attendait donc le dernier quart de la journée pour amener le Korban de l'après-midi. Pour laisser au Kohanim le temps d'apporter les autres corbanotes pendant le reste du temps. Ok, comme on dit dans le Perek Tamid d'Ishrat, etc. Ok, et ça serait quoi la raison selon ça? Ça serait Mishum Matzah, chez Kanes la Keshuta. Ça veut dire pour qu'il arrive, pour qu'il la fasse rentrer, ou qu'il chez Kanes là, c'est-à-dire qu'il se présente à elle quand il a du désir de manger la matzah. Donc, tu vois, on a l'impression de Rashi que Rashi, tu vois, il continue dans son truc, ce qu'il avait dit au début du chapitre, que Achilagasa, c'est pas ça ce qui va te rendre non quitte de la mitzvah de manger la matzah, c'est simplement un Edo mitzvah, quoi. Tu vois, ça serait de dire que, tu vois, il faut rentrer combien dans l'histoire. Tu vois, l'Agmara dit Achilagasa. Achilagasa, ça voudrait dire, c'est même pas quitte de la mitzvah. Mais en fait, Rashi va dire non. Et c'est l'impression qu'il veut dire simplement qu'il faut que tu aies du désir quand tu manges la matzah, et ça serait un truc de Edo mitzvah. C'est bon? Ok, on verra Rajba. Ok. Donc, qu'est-ce que dit Rajba? Mincha Gdola. Donc, il dit, donc, encore une fois, Mincha Gdola, grand Mincha, Mishesh Shaotu Mersa ou Maala, à partir de la 6e heure et demie, Dainu Zman Asiyat Tamid, donc il reprend Rashi, donc il y a le moment où on faisait le Korban Tamid à Erev du soir, Kesheata Balagdimo, quand tu le faisais plus tôt, c'est-à-dire comme la veille de Pessah, voilà, Kekon Berev Pessah, comme la veille de Pessah, Shechaliot Berev Shabbat, qui était, ça c'est carrément quand ça tombait à vendredi, chez Nishkat Beshesh ou Mersa, qu'on faisait donc la Shrita du Korban de Mincha à 6h30, ça veut dire une demi-heure après Chatzot, la Pesach Hacharav, et qu'après on faisait le Korban Pesach après, le Kedam Winan Betamid Ishrat, comme on le dit donc dans le chapitre qui s'appelle Tamid Ishrat, on devançait le Pesach le plus tôt possible pour faire le Korban Pesach. Donc Rachid dit que ça c'était uniquement quand ça tombait à vendredi. Dans mes souvenirs, c'était tout le temps, mais ça veut dire sûrement il y a 1 heure de décalage ou quelque chose comme ça. Tout le chapitre, toutes les versions, ils parlent de ça. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Ok. Ouais, en tout cas, il dit Mishum Pesach, donc à cause du Korban Pesach. Voilà, chez Yeshev, encore une fois, donc il refait recopier Rachid. Shema Yeshev Bisséouda, de peur qu'il va s'asseoir dans le repas. Voilà, Veifsham, et à Sot Pesach, et il va être pochéa, ça va faire une faute de faire le Pesach. Voilà. Il a simplement enlevé le Veimna, il va s'empêcher. Rachid avait rajouté le mot Veimna, Veifsha, il va s'empêcher, il va faire une faute, je ne sais pas de quoi il va s'empêcher. Rajbam, il a enlevé, il va s'empêcher. Ok, on avance, tu vois, c'est un bizarre que Rachid a eu besoin de le dire parce que c'est dans la Gemara. Odilma, donc Rajbam, il dit, je tourne la page, Odilma, c'est l'amour et Mincha Ktana. Donc il dit, donc ou bien c'est proche de Mincha Ktana, Baïnou, Bigmar, Tesha Shaot, ça veut dire à la fin de la 9e heure. Ça veut dire, ouais, ok, ça veut dire au début de la 10e heure, on va dire, ce serait ça. Demité Shaot ou Mersa, puisqu'à partir de 9h30, 3h30, ça veut dire chez nous, Avezman d'Akravat Tamid Shel Kolashana, c'était le moment où on amenait le korban journalier de l'après-midi toute l'année, Keshio Mouhar, quand il venait tard. Ok, donc il dit, ok, tout ça, on n'en a rien à faire en réalité. Parce que maintenant, si c'était pour s'empêcher de faire le korban Pesach, il n'y aurait pas lieu d'interdire. Pourquoi? Parce qu'il veut dire. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Ok, parce que. Je ne sais pas, tu vois, ça veut dire. On a l'impression pourquoi. Ok, on va voir ça avec lui. Ce qu'il demande, il dit voilà, pourquoi est-ce que. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fait le korban Tamid avant, parce qu'il a déjà fait korban Pesach.
On va voir ce qu'il veut dire. Parce que lui, il se demande, le Rashbam, il pose la question, il dit comment ça se fait que selon la deuxième version, que l'interdit commencerait à partir de 9h30, on ne dirait pas aussi que peut-être qu'il ne va pas faire le Korban Pessah. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire que c'est parce qu'il ne va pas manger la matzah avec appétit, tu vois? Ok. On va voir, tu vois, parce que l'idée, c'est que si c'est comme. On va voir ce qu'il veut dire. Je ne sais pas, la question elle est un peu bizarre parce que c'est sûr qu'on a besoin de. C'est ça la raison, parce que ça veut dire on n'a pas peur qu'il ne va pas faire le Korban Pessah, parce que pour ça, c'est important, on va dire, il va c'est une fois par an, etc. Il est venu à Jérusalem spécialement pour ça, avec sa famille et tout ça. Ça, c'est un petit peu, un petit peu ballot tu vois, de commencer à faire un barbecue avant et après de rater le Korban Pessah, tu vois. Mais tu vois, mais bon, alors, je ne sais pas, donc moi, c'est comme ça que j'aurais compris, tu vois, c'est pas. Je sais pas, donc, non, mais Rashbam veut se dire pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas peur qu'il ne fasse pas le Korban Pessah. Donc, on va voir ce qu'il veut dire. Il dit Ashtam Mishum Imnu Pessah Lika. Parce que maintenant, le fait qu'il va s'empêcher du Korban Pessah, il n'y a pas. Pourquoi? Il dit Dereva Pessah Hayatamit Karem Vishmone Omersa. Puisque à la veille de Pessah, donc le Korban journalier, il était amené à la 8e heure et demie. Et le Pessah, il était fait après. Donc, ce qui veut dire le Rashbam, c'est qu'à 9h30, ça veut dire à 3h30 de l'après-midi, tout le monde avait déjà fini le Korban Pessah. C'est ce qu'il veut dire. Ce qu'il dit, voilà, mais ce qui est bizarre, parce que dans la Gemara, c'est pas marqué comme ça. C'est vrai qu'il y a marqué, tu vois, qu'en fait, on devançait le Korban journalier à 8h30 pour pouvoir faire le Korban Pessah après. Mais la raison pour laquelle on le devançait pour faire le Korban Pessah après, c'est parce que comme il y avait à peu près, on va dire, pour être gentil, tu vois, on va dire 2 millions de Korban Pessah à faire, eh ben, tu vois, on va dire, allez, 1,5 million, j'en sais rien. Si tu vois, il y avait, je sais pas, on va dire, il y avait 5 millions de juifs en Israël à cette époque-là, la Gemara le dit, un truc comme ça. Donc, voilà, un Korban par famille. Voilà quoi, ça fait. Donc c'est normal que c'était pas en 1 heure. Tu vois, lui, il a un calcul que oui, à 8h30, on faisait le Korban Tamid, à 9h30, tout le monde avait fini le Korban Pessah, tout était fini. Tu vois. Alors, c'est pas logique, tu vois. La logique, c'est plutôt qu'en fait, ça prenait au moins 3 heures. Tu commences jusqu'au coucher du soleil. Et ça veut dire la deadline qu'ils avaient, c'est le coucher du soleil. Donc ils voulaient que sûrement, ils devaient finir, à mon avis, c'est comme si vous achetez shit, tu vois, à la seconde avant, tu vois, avant le coucher du soleil. Tu vois, ils devaient utiliser tout le temps qu'ils avaient. Moi, à mon avis, tu vois, je veux dire, je sais pas comment 1 heure, tu vois, le Rashbam, il a dans sa tête qu'en 1 heure, ça y est, tous les Korban Pessah qui étaient process, alors qu'on dit que c'était divisé en 3 groupes, qu'ils faisaient 3 fois le Hallel, qu'ils faisaient le Hallel 3 fois, tout ça, ça se passe en 1 heure. C'est possible, je sais pas, parce qu'il faisait un travail à la chaîne, donc je sais pas, tu vois, il y a marqué que c'est un travail à la chaîne, mais bon, ouais, je sais pas, j'y étais pas, je peux pas te dire, mais moi, ça me paraît quand même très, tu vois, ça veut dire très optimiste quoi, de la part du Rashbam de penser que tout le monde finissait le Korban Pessah à 9h30, quoi, à 1 heure, tous les Kohanim, vous avez tout été fini, quoi. Ok. Donc lui, il pense comme ça. Il dit que pourquoi dans le deuxième avis, en fait, il n'a pas peur, on lui permet de manger jusqu'à 3h30 de l'après-midi, c'est parce qu'en fait, à 3h30 de l'après-midi, il a déjà, en fait, ça veut dire il a déjà apporté le Korban Pessah, sûrement. Donc maintenant, s'il y a un interdit de manger, ça serait à cause, en fait, de la matzah. Tu vois, donc il dit, va Pessah, parce qu'il dit, donc, un jour normal, on amenait des rêves Pessah, Hayatamit Karev, Vishmona, Omersa, parce que la veille de Pessah, le sacrifice journalier, il était amené à la 8h30. La Pessah Harav et le Pessah, il venait juste après. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'à 9h30, tout le monde avait fini. Les Fichar, c'est pour cela, Imbale Khalsam Remin Haktana. Donc, s'il venait à manger après ou avant Min Haktana, ça veut dire vers 9h, tu vois, vers 3h de l'après-midi. Dainu Big Martesha, que c'est déjà la fin de la 9e heure, c'est à 3h de l'après-midi. Gvar Nishkata Pessah. Déjà, le Korban Pessah, tout le monde l'a fini, donc il n'y a plus lieu d'avoir peur qu'il ne va pas faire le Korban Pessah. Alors, il dit donc Enkan la rouge, donc pourquoi ça serait interdit? Et la Mishum Matzah, ça veut dire, c'est le problème pourquoi ça serait interdit, c'est à cause qu'il faut manger la Matzah. Shelo Yechelena Chilagasa. Tu vois, c'est de peur qu'il va la manger, tu vois, il ne va pas la manger, tu vois, en étant rassasié, donc il va la manger Achilagasa, ça veut dire on de manger d'une manière abjecte. Et qu'a priori, on va dire, est-ce qu'il ne serait pas quitté la Matzah? Rashi, ça veut dire plutôt qu'il n'aura pas fait le Hidur Mitzvah, mais bon. Tu vois, encore une fois, tu vois, c'est de l'agma qui dit Achilagasa, ça veut dire plutôt qu'on a plus l'impression qu'il ne serait pas quitté de la mitzvah, parce qu'encore une fois, ça serait très difficile de dire qu'on t'oblige de ne pas manger pendant 3 heures pour que tu fasses un Hidur Mitzvah, tu vois. Si tu dis qu'Achilagasa, tu n'es pas quitté de la matzah, donc tu comprends que la Mishnah te dit ne mange pas 3 heures avant, parce que sinon tu ne vas pas être quitté de la mitzvah. Mais si tu dis en réalité que c'est Hidur Mitzvah, donc comme dit Rachid, c'est difficile de dire qu'on va si loin que pour un Hidur Mitzvah, on va t'obliger, que Hidur Mitzvah, ce n'est même pas une obligation définitive, on va t'obliger à ne pas manger pendant 3 heures avant pour faire Hidur Mitzvah.
C'est bizarre. Mais bon, on s'en fout de cette histoire de Rashi. De toute façon, Rashbam, il ne va pas rentrer là-dedans. Lui, il ne dit pas comme Rashi que c'est pour manger quand, comme on a vu au début de la Masechet, manger la matzah quand il est affamé. Lui, il fait que citer la Gemara qui dit Achil Agassa. Et a priori, ça veut dire que sinon, il n'est pas quitte de la mitzvah. À part ça, tu vois, j'ai une question qui me vient dans la tête. C'est que, ok. Ça veut dire que, parce que pour moi, l'idée, c'est, parce que voilà, moi, je dis ma question, je m'en fiche, j'espère que ça va pas vous embrouiller, mais ça veut dire, la question qui me vient dans la tête, c'est comme ça, c'est que, pour moi, la manière dont j'avais compris l'agma avant d'arriver à Achil Agassa, avant d'arriver à Achil Agassa ou pas Achil Agassa, etc., c'est que les deux côtés de l'agma, elle dit, est-ce que l'interdit commence à partir de 12h30 ou de 3h30? Et l'agma, elle dit, voilà, si c'est 12h30, ça serait à cause du Korban Pessah. Si c'est 3h30, ça serait simplement pour manger la matzah quand on a affamé, etc. Et donc, moi, j'avais compris en réalité que, ok, celui qui pense que celui qui pense que l'interdit commencera à 6h30, c'est-à-dire 12h30, je veux dire, en fait, pour lui, parce que la question, elle était, ok, alors, si on prend comme Rashbam, simplement Rashbam, il vient te dire, oui, mais à 9h30, c'est-à-dire 3h30 de l'après-midi, tout le monde avait déjà fait le Korban Pessah. Donc, tu vois, est-ce qu'il veut, lui, on a l'impression qu'il veut dire que selon celui qui dit qu'on ne peut pas manger avant Mincha, ça serait simplement de 12h30 à 3h30. Mais à 3h30, après, tu peux manger, quoi. Et tu vois, c'est bizarre, tu vois, ça veut dire, c'est pas, tu vois, je sais pas pourquoi Rashbam, tu vois, pourquoi il explique comme ça la Gemara. Moi, j'aurais expliqué beaucoup plus que ça veut dire, selon le premier avis, que c'est à cause du Korban Pessah, donc l'interdit commence à 12h30 et va jusqu'au coucher du soleil. Parce que, comme je vous dis, à mon avis, ça veut dire, ça prenait plusieurs heures de processer le Korban Pessah. Donc, ça prenait tout l'après-midi, quoi. C'était le programme de l'après-midi. On va processer 3 millions de Korban Pessah. Tu vois, donc voilà, c'est compliqué comme ça. Tu vois, donc, ok, donc voilà, donc on mange pas pendant ce moment-là, c'est tout. Tu vois, c'est-à-dire tout le monde il doit être focus, à faire la queue, tu vois, des trucs comme ça. Je sais pas comment ça se faisait avec le chokret, avec le machin, avec Raniania. Il fallait dépecer les animaux, tout ça, c'était tout un truc. Donc, ok, moi je comprends. Et ça, c'est le premier avis. Et le deuxième avis, ou bien lui pense que pour ça, on t'aurait pas interdit de manger parce que voilà, on sait que tu vas le faire parce que c'est Chayav Karet, c'est une fois par an, etc., etc. Donc voilà, c'est pas pour ça que tu peux pas manger, je sais pas, un sandwich au milieu ou un truc comme ça, et que simplement on a un problème au niveau de la matzah, et donc c'est pour manger la matzah avec appétit. Donc il suffit de s'arrêter de manger 3 heures avant le coucher du soleil. Moi, c'est comme ça que j'aurais compris, tu vois. Je comprends, tu vois, Rashbam qui a rentré son histoire de dire, ah ouais, mais ça veut dire, c'est selon le deuxième avis que c'est la matzah, c'est parce qu'en fait, le Korban Pessah, ils l'ont déjà fait avant. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? S'ils l'ont déjà fait avant, alors ça veut dire que pour le premier avis, après 9h30, tu peux manger, quoi. Après 3h30, tu peux manger. C'est pas machma comme ça dans la Mishnah. Tu vois, dans la Mishnah, il est marqué, il faut pas manger avant. C'est même une question, tu vois. Je sais pas pourquoi Rashbam, il s'est rentré dans un truc super compliqué, tu vois. Bref, tu vois. Moi, j'aurais dit, comme je vous ai dit, tu vois, simple, quoi, que l'après-midi, selon le premier avis, ça prenait tout l'après-midi pour faire le Korban Pessah. Et donc, voilà, on t'a dit, ne mange pas parce que c'est compliqué. On veut que tu sois focus. Et le deuxième avis, il s'en fout. Il dit, non, tu peux manger un peu, c'est pas grave, tu vas t'en occuper. Tout ce le seul problème qu'on a, c'est de manger la masse avec appétit, quoi. Voilà. Ok, voilà, je répète pas la question. Voilà. Donc, en tout cas, bref, ça, c'est ce qui sort de Rashbam jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, Rashbam va poser une question très intéressante. Donc, alors, quelle est sa question? Il dit, il dit, Venahi nami de mishum pesach, ika le mechash la chilagasa. Donc, il dit, aussi, il y aurait de lieu de penser que pour Pessah aussi, il y a un problème de achilagasa, de manger de manière abjecte. Ce qui veut dire par là, c'est comme ça, sa question, elle est de dire, puisqu'on a l'impression que la Gemara, elle s'est mise dans le mode, on est à l'époque du Beth Amikdash, que les décrets, ils ont été faits à l'époque du Beth Amikdash, où il y avait le Korban Pessah, etc. Donc lui, il dit, en fait, pourquoi, c'est une super question, il dit, pourquoi est-ce que la Gemara, elle dit, ah voilà, selon le deuxième avis, tu ne dois pas manger 3 heures avant le Korban Pessah, avant le coucher du soleil, pour que tu manges la matzah quand tu as faim, et que ce soit une achilagasa. Pourquoi la Gemara, elle te parle de la matzah? Même le Korban Pessah, tu dois le manger en ayant faim. Et si tu manges un Korban Pessah avec achilagasa, en réalité, tu n'es pas quitte de la mitzvah non plus. Parce que si on dit que achilagasa, c'est pas une achila, ça veut dire que c'est pas considéré comme manger parce que c'est pas, tu vois, ça s'appelle quelque chose qui serait un dommage, qui t'endommage le corps.
soit tu vas creuser l'idée, etc. Mais c'est ce que Rashbam, il va déjà le dire. Donc, tu es pas quitte de la mitzvah. Donc, en fait, pourquoi la Gemara, elle a spécifié de peur que tu vas manger la matzah sans appétit, Achilagasa. Même le Korban Pessah, tu vas le manger à Achilagasa et tu ne serais pas quitte de l'Achilat Matzah du Korban Pessah. A priori, la mitzvah de l'Achilat Korban Pessah, elle est plus grave que la matzah parce que c'est carré et tout ce que tu veux. Alors que la matzah, si tu ne manges pas la matzah le soir de Pessah, c'est une mitzvah positive de la Torah, ce qui n'est pas génial, mais qui est pas, c'est moins grave que le Korban Pessah. Donc, ça veut dire, la Gemara, elle aurait dû, tu vois, si tu veux, elle aurait dû focus sur le Korban Pessah. Pourquoi tout d'un coup, elle focus que sur la matzah? Donc, c'est ça la question de Rashbam, que ce soit tu vas reprendre et tout ça. Donc il dit, Vena, il a mis des méchants. Attends, les deux, la matzah et le korban étaient mangés en même temps, de toute façon. Oui, c'est d'accord, mais lui, ce qu'il demande, c'est pourquoi est-ce que la Gemara, elle a pick up la matzah? Jusqu'à maintenant, elle te parle du korban Pessah. Donc, si le problème, c'est que tu vas manger Achila Gassa, ça veut dire que tu vas manger une nourriture abjecte et qu'a priori, tu ne serais pas quitte, on va dire, pas comme Rashi, plus simplement que tu ne serais pas quitte de la misère de manger la matzah. Alors, pourquoi la Gemara, tu vois, pourquoi la Gemara, elle parle de la matzah? Elle parle aussi du Korban Pessah. Jusqu'à maintenant, tu parles du Korban Pessah. Et comme je dis, le Korban Pessah, c'est une misère plus grave, tu vois, plus importante que le fait de manger la matzah. Puisque tu vois, le Korban Pessah, il y a un chiyuv karet. Si quelqu'un, a priori, il ne fait pas le Korban Pessah. Alors que la matzah, il y a une mitzvah positive de la Torah de manger de la matzah la nuit du Pessah. Okay. Ça prend une xérache. Mais voilà, c'est moi ce qu'il dit. Au moins, dis les deux, tu vois. Ça veut dire pourquoi la matzah, tu vois. Même si tu vois, c'est sûr que les problèmes se passent dans les deux, c'est vrai. Mais il veut dire pourquoi la Gemara, elle pick up la matzah. Alors, ok, donc là, c'est une question. Donc, il dit, voilà, donc il dit, pourquoi? Donc d'abord, il veut dire que même dans le Korban Pessah, on ne peut pas le manger à Achila Gassa. Il dit, Dea Falgav. Donc d'abord, il veut dire ça. Il dit, que bien que Davan Echal la Sova, ça veut dire que bien que le Korban Pessah, il était mangé à la fin du repas, quand on était rassasié déjà, puisque tu vois, c'est le Korban Pessah et c'était un dessert, quoi, c'était quelque chose qui devait être mangé quand on avait déjà rassasié, puisque c'était ça, tu vois, il est marqué dans Echal la Sova, ça veut dire, on apprend les versets, etc. Donc, voilà, donc Mehdi, malgré tout, Achila Gassa, Mia Ena Achila. Donc, il dit ici clair, ici, Achila Gassa, le fait de manger de manière abjecte, ça veut dire que si on n'a vraiment plus faim, ça soit il va décrire les niveaux de satiété possibles qui vont faire qu'on devienne Achila Gassa, les niveaux d'Achila Gassa, mais disons, quand on arrive au niveau de Achila Gassa, ça veut dire une nourriture abjecte, Mia, il dira même Ena Achila, ça veut dire que ce n'est pas considéré comme manger, et tu ne serais pas quitte de la mitzvah de manger de la matzah ou le korban Pessah si tu manges Achila Gassa. Et il dit même, tu vois, au Kodashim, Mazik hu de Chashvin anle bivamot. Et au niveau des Kodashim, c'est pas vraiment, tu vois, bon, il y a une erreur ici, là-bas, c'est pas Kodashim, mais ça voudrait dire, là-bas, la Gemara, elle parle, en fait, c'est pas le Gemara dans les Vamot non plus. Ça veut dire, il y a une erreur dans Rashbam, mais ça veut dire, ce qu'il veut dire, c'est que si, par exemple, la Gemara dit que si jamais quelqu'un mange de la terouma par inadvertance, donc un non-Kohen qui mange de la terouma par inadvertance, normalement, il doit manger, il doit payer le keren, ça veut dire la valeur de la terouma, et un cinquième. Mais la Gemara, elle dit que si jamais quelqu'un il a mangé la terouma Achila Gassa, il ne doit pas manger, il ne doit rien payer. Parce que ça ne s'appelle pas de la nourriture, ça s'appelle simplement que tu les as brûlés. Donc, tu dois payer le keren, mais ce n'est pas comme s'il avait mangé. Donc, Rashbam, il déduit de là qu'en fait, le fait de manger Achila Gassa, ce n'est pas comme il dit Rashi, que c'est simplement, tu n'as pas fait la mitzvah, ce n'est pas Idour mitzvah, comme il a dit au début du chapitre, que c'est bien de manger avec appétit la matzah, c'est que ce n'est pas qui de la mitzvah du tout, quoi, parce que ça ne s'appelle pas que tu as mangé. Donc, il dit, tu vois, donc c'est comme si tu es mazik, ça veut dire que c'est comme si tu as endommagé la trouma, c'est pas comme si tu l'avais mangé. Donc, tu n'as pas le statut de quelqu'un qui a mangé de la trouma, tu as le statut de quelqu'un qui a endommagé de la trouma. Donc, c'est ce qu'il veut dire avec cette Gemara là-bas. Et donc, l'idée, c'est de dire que voilà, donc c'est sûr que tu ne serais pas quitte de la mitzvah de manger le korban Pessah, ni de manger la matzah. Donc, pourquoi la Gemara, elle pick up simplement la matzah? Ok, alors le Rashbam, il va dire un grand yesod que j'aime bien. Tu vois, il dit, Ela Mishum de Legabé, Lechem, Avia Achila Gassa, Bachila Mouetet, Nakat Matzah. Donc, il dit, et je traduis les mots, ça veut dire simplement, c'est qu'au niveau du pain, on devient très vite dans l'Achila Gassa, ça devient de l'Achila Gassa même en mangeant un tout petit peu, et c'est pour ça qu'on l'a pris sur la matzah. Grosso modo, ce qu'il veut dire Rashbam, c'est que la matzah, c'est dégueulasse. Donc, ça veut dire, en fait, c'est-à-dire même si tu manges un petit peu, tu n'as pas super faim, et que tu vas arriver au Seder, et que tu vois la matzah, tu te dis, mon merde, pourquoi j'ai mangé ça? Et donc, le niveau de l'Achila Gassa, tu comprends, il arrive très vite, tu vois. Alors que quand tu vas manger du Korban Pessah, que tu vois, c'est un steak, tu vois, tu vois, je sais pas, c'est un steak, c'est du rôti de je sais pas quoi. Donc même si tu es plein,
Ah, j'ai encore de la place, tu vois, pour ce hot dog, pour ce burger, tu vois, pour ce steak, tu vois. Donc, ça veut dire le niveau de Arkilagasa que tu as besoin pour un steak, c'est beaucoup plus grand que, tu vois, ça veut dire que pour la matzah. Tu vois, donc c'est pas mal comme réponse. Donc, il dit, c'est pour ça que elle parle de Arkilagasa au niveau de la matzah. Donc, d'abord, il dit un chidouche par rapport à ça. Ça veut dire que Arkilagasa, ce serait pas défini par combien tu as mangé avant et à quel point ton estomac il est plein. En fait, c'est à quel point tu as d'appétit. Ça veut dire, voilà, pour la matzah, ça serait de l'Arkilagasa parce que moi, pourquoi j'ai mangé cette matzah encore? Alors que pour un steak, parce que même si c'est plus de l'Arkilagasa parce que tu es content de manger le steak, quoi. Tu prends de la place, quoi. Donc, c'est ça sa première réponse. Donc, c'est pour ça que la Gemara, elle n'est pas worried, elle n'est pas du tout worried que quelqu'un, il va manger le korban Pessah Arkilagasa parce que c'est tellement un kiff à manger que même si tu es plein, ça ne sera jamais de l'Arkilagasa, quoi. C'est ce que je veux dire. Je ne vais pas en dire autant de la matzah. OK. Donc, ça, c'est la première réponse de Rashbam. En tout cas, donc il dit Inami, deuxième réponse. Abutaka Amar, ça veut dire que la deuxième réponse, il veut dire Varika Amar. Ça veut dire, donc il veut dire que ça serait un plus grand chidouche. Il va expliquer grosso modo que selon le deuxième avis, il veut dire comme ça, veut dire que selon le deuxième avis, si le problème c'était le korban Pessah, une fois qu'il n'y a plus de korban Pessah, il n'y aurait plus d'interdit. Et donc, le deuxième avis, il est focus sur la matzah. Parce que lui, il pense que, tu vois, en fait, il n'y aurait pas de raison d'interdire aujourd'hui de manger à cause du Korban Pessah, puisqu'on n'a plus de Korban Pessah. Donc, c'est pour ça qu'il est focus sur l'idée de la matzah, en disant que ce sera Achilagasa. Et la mitzvah de manger la matzah, c'est une mitzvah de la Torah encore aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il est focus sur la matzah. C'est ce qu'il va dire à la deuxième réponse. Donc, il dit, et donc, Inami, donc, ici aussi, Rabuta Akahamar. Donc, il est venu nous apprendre quelque chose de plus grand. Le langage est un peu bizarre. En tout cas, il dit la suite, elle est claire. Il dit Vachika Amar, ainsi il a voulu dire. Odilma Samouk le Minchaktana, ou bien on parle de proche de la Minchaktana, ça veut dire donc de 3h30 de l'après-midi, 3h de l'après-midi, va filou bisman delika Pessah, et même au moment où il n'y a plus le Korban Pessah. Delika le Mechash la Siato, velo la Chilato, où donc maintenant, de nos jours, on n'a plus de quoi avoir peur que quelqu'un ne va pas faire le Korban Pessah ou qu'il ne va pas le manger, ou qu'il va le manger à Chilagasa, puisqu'on n'en a plus. Alors il dit, Mishum Achilat Matzah, à cause du fait de manger la Matzah, Miha, cependant, Ika, il aurait lieu d'interdire de l'olivier Achilagasa pour pas que ça soit une Achilagasa, ça veut dire qu'on mange quand on est vraiment rassasié et qu'on n'est pas quitte de la mitzvah. Donc, Haishinan, et c'est ça la raison pour laquelle les sages, ils auraient interdit. J'ai envie de faire un petit peu. Bon, vous voulez essayer de faire les deux premiers tassots ou vous êtes complètement. C'est comme vous voulez, parce que ils sont faciles, et c'est parce que tu vois, ça veut dire après. Parce que c'est un peu lié avec le Rashbam, ils sont hyper faciles. Du bien, elle est fait. Allez, hop. Allez, alors ça, merci beaucoup. C'est mon clé Mincha. Donc, le premier Tosfot, il va simplement s'interroger sur le nom de Mincha. C'est pourquoi la prière de Mincha est appelée Mincha. Voilà, c'est ça son problème. Donc, ça n'a rien à voir. Voilà, donc, c'est pas très compliqué. Donc, il demande Samour les Mincha. Donc, Tosfot, il demande Théma, c'est étonnant. Amai Karele Mincha. Pourquoi la prière de l'après-midi, elle est appelée Mincha? De Mincha et Kereva Ben Arbaim, parce que si c'est pour nous dire parce que Mincha, normalement, c'est une offrande de farine. Donc, si c'est pour nous dire qu'il y avait une offrande de farine qui était amenée avec le korban de l'après-midi, alors, même dans le korban du matin, il y avait une offrande de farine. Donc, voilà, donc on devrait appeler Shacharit Mincha. OK. Alogam Beshachar Beshachar Kereva, Mincha Chavitin. On a amené la Mincha des Chavitin ou Minchat Tamid. Minchat Chavitin, c'est l'offrande du Kohen Gadol qui tous les jours il devait apporter une offrande, pas lui-même, mais en tous les cas en son nom, une offrande de farine, la moitié le matin, la moitié l'après-midi. Et en plus de ça, il y avait l'autre offrande de farine journalière qui allait avec le korban journalier qui était le matin et l'après-midi. Toujours dans les corbanotes, il y avait toujours dès qu'il y avait de la viande, il y avait du pain. Enfin, ça veut dire grosso modo le korban, c'est toujours de la viande, du pain. Et ça veut dire de la matzah, quoi, et du vin. Donc voilà. Donc il y avait des oblations de vin, et donc voilà. Bref, tu vois, donc en tous les cas, grosso modo, donc il y avait des offrandes de farine le matin et l'après-midi. Donc pourquoi est-ce qu'on appellerait la tuila de Mincha la Mincha? Okay. C'est clair? Mincha Travitin ou Mincha Tamid. Donc il y avait déjà. Donc réponse de Tosfot. Yesh Lomar, il a lieu de dire Beshachar Yesh Shem Achat Tuila Shacharit. Donc ça, il dit le matin, il y a déjà un autre nom qui s'appelle Tuila Shacharit. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas l'appeler Mincha. Donc, on a la même. Vraiment, tu vois, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire. Ça veut dire, ouais, quoi, grosso modo. Je sais pas franchement ce que ça veut dire. Non, je pense qu'il veut dire, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que comme
Je commence, il veut dire que le korban de l'après-midi, c'est pas le soir, tu vois, ça veut dire, c'est shacharit, c'est avec le lever du soleil, donc tu peux dire, voilà, donc c'est shachar, c'est le lever du soleil, donc ça s'appelle shacharit. Mais mincha, c'est l'après-midi, en réalité, ça correspond à rien astrologiquement, ça veut dire, donc c'est pour ça, donc on n'avait pas de nom, on n'avait pas comment est-ce qu'on allait appeler ça après-midi, tu vois, il n'y a pas de nom après-midi, donc c'est pour ça qu'ils ont dit, ok, mincha, okay, c'est le korban de l'offrande, bon, voilà, parce qu'il y avait une offrande de farine qui était amenée. Ah, whatever. Oui, je me dis ce que ça vaut, mais ce que ça soit dit. Vod d'Amrina de Kama de Wachot, et aussi parce qu'on dit que le pauvre dans le premier chapitre de Wachot, et Vezaïa Bitulat Mincha, donc fais attention à la prière de Mincha. Chez Af Eliyahu, même Eliyahu, l'Onéena, il n'a été répondu, et la Bitulat Mincha, que au moment de la prière de Mincha. C'est-à-dire que quand Eliyahu, il a fait le sacrifice à Carmel, où il y a le feu qui est descendu du ciel, il a attendu Mincha. Il a laissé les autres là, se flageller, etc., etc., pendant toute la journée. Il a attendu qu'ils étaient fatigués, il a attendu le soir pour le faire. Et donc, a priori, c'est parce qu'a priori, Eliyahu, il ne savait pas qu'il allait être répondu qu'à ce moment-là. Et donc, en fait, on te dit que Mincha, c'est un moment de être Hatzon. Ok, donc la question est de dire, ok, donc la question de Tosfot, c'est de dire, voilà, ok, c'est-à-dire que si jamais Mincha s'était appelé Mincha à cause du Korban de l'après-midi et qu'on amenait une offrande de farine avec, on comprend. Mais disons qu'on comprend, puisque comme il était on n'avait pas d'autre nom. Mais le problème, c'est que Eliyahu, quand on lui dit, il a été répondu au moment de Mincha. Il ne va pas y avoir un moment de Mincha, puisque Mincha, en réalité, c'est simplement un nom qu'on a mis à cause de l'offrande de farine. Donc, il n'y a pas un moment de Mincha. Donc, c'est pour ça qu'il dit oui, on est obligé de dire que oui, il y a un moment de Mincha. C'est-à-dire, ça symbolise, c'est pas simplement ça serait pas lié, ça veut dire, donc, il dit Veshema, donc, lui, ce qu'il veut dire, c'est Veshat Akrabat Mincha Neena. Ça veut dire qu'a priori, c'était au moment où au Beth Amikdash, au même moment, on apportait l'offrande de farine, qui suivait l'offrande, la viande, tu vois, c'est-à-dire, l'animal, il était d'abord sacrifié, dépecé, etc. Et après ça, on amenait l'offrande de farine. Donc, l'offrande de farine, elle suivait le korban de l'après-midi. Et donc, ça sera à ce moment-là où Eliyahu a été répondu, pas au moment où on aspergeait le sang sur l'autel, où on brûlait les membres de l'Holocauste. Parce que c'est pour ça, donc, ça s'appellerait la prière de Mincha. Sheaz Aya Shat Ratson, car à ce moment-là, c'est un moment de volonté où Hachem il accepte les prières, etc. Donc voilà, donc c'est ce qu'il veut dire. Donc je sais pas ce que ça veut dire exactement. Ça veut dire en fait qu'il y a le mincha de l'après-midi. Ça veut dire qu'il y aurait quelque chose de spécifique à l'offrande de farine de l'après-midi qui était fait après le korban, qui était un moment comment dire bon pour accepter les corbanotes. Et c'est à cause de ça en fait qu'on appelle la fille de mincha au nom de cette oblation de farine, etc. Je sais pas, dans les commentaires, il y a plein de réponses qui sont connues. Mincha, que ça vient dire, c'est quand le soleil il se couche. Minachon Menucha, ça veut dire que c'est toute la partie où le soleil, en fait, plus ça va, plus le soleil il s'affaiblit. Donc, c'est pour ça que c'est Mincha. Il y en a qui disent aussi justement qu'en fait, comme la prière de Shacharit, elle est très longue. Donc, en fait, elle est comparée à un vrai korban, alors que la prière de Mincha, c'est simplement une amida avec Tachanoun. Donc, c'est comme une offrande de farine, que c'est tout petit. Ouais, j'ai vu sur le Ramban qui dit ça. Il y a si tu regardes dans les commentateurs, il y a plein d'autres réponses. Mais sûr que toi, tu poses la question et ces réponses, elles sont pas très satisfaisantes, pas très claires. Enfin, ouais, c'est pas la question. Je vais rajouter le truc d'après, tu vois, ok, donc. Ok, bon, je vais, ça fait d'après, on va le faire. Bon, on le fait rapidement, ça fait 2 lignes, c'est tout, après, je laisse tomber. Les Nouem et Pessar, donc on a peur qu'il va s'empêcher de faire le korban Pessar si jamais, en fait, il commence à manger à partir de 12h30. Alors, ok, alors, Tosfot, il dit, le problème, c'est un peu ce que moi j'avais dit, ça veut dire, selon Rashbam, ça veut dire, on a un problème. Ok, alors, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit de manger après avoir fait le korban Pessar? Puisque tout le problème, c'est qu'on a peur qu'il ne va pas faire le korban Pessar. Alors, si tu vois, ça veut dire, ok, il a qu'à se presser, et à 12h30, il va faire le korban Pessah, et c'est tout, après ça, il peut manger. Donc, la question que j'avais demandé, c'est selon Rashbam qui dit que ça prenait 1 heure pour faire le korban Pessah. Donc, ok, alors mange après, tu vois, quel est le problème? Alors, ça dit non, il dit que malgré tout, il n'y a rien interdit, il va télémnou et pisra, on a peur qu'il va s'empêcher de faire le korban Pessah. Donc, ça veut dire, bah, filou ahashi assez Pessah, et même après avoir fait le korban Pessah, ça serait quand même assourd de le manger selon cet avis-là. De peur qu'on a peur qu'en fait, il va faire le korban Pessah
tu vois, d'une manière très rapide parce qu'il est pressé d'aller manger son barbecue, tu comprends, avec ses copains au restaurant ou j'en sais rien. Donc c'est pour ça qu'on a dit, ok, tu veux pas manger, comme ça tu restes focus sur le corban Pessah toute l'après-midi, ça sert à rien de te presser, tu pourras pas manger avant. Tu vois, c'est ce que ça veut dire. Donc on a peur que le type, tu vois, il va éloigner mal à l'école, il y a assez Pessah chez l'Okaraoui, ça veut dire qu'en fait il va tellement pressé à aller manger, donc il va faire le corban Pessah de manière bâclée, je sais pas, en ratant la shrita, je sais pas quoi, tu vois, en défaisant mal les beaux. Donc c'est-à-dire que grosso modo, il va pas, comme il sait qu'il va manger après, c'est un peu comme dans la choule, tu vois, à Moussaf, où les gens, ils bâclent le Moussaf pour pouvoir manger le kidouche. Donc voilà, donc ça veut dire, donc c'est pour ça qu'on dit, non, voilà, tu peux pas manger, même après avoir fait le Korban Pessah, selon cet avis-là. Mais bon, quand il faut Rashbam, on n'a pas l'impression qu'il a dit qu'il pensait ça, tu vois. Puisque, tu vois, si c'était ça, tu vois, ça veut, ok, ouais. Enfin, moi, j'ai pas envie de faire le calcul avec Rashbam, mais en tous les cas, on va tout se mettre après, je laisse, bien que tu vois, ça aurait été sympa de le faire maintenant parce que c'est lié, en fait, avec un peu avec Rashbam, mais bon, on va le laisser. Et ça, d'après, tu vois, ça parle beaucoup, on va voir, ça parle sur les degrés de Achilagasa, quoi. Sur définir vraiment c'est quoi ce qu'on appelle ici Achilagasa. Quand on te dit que si tu manges Achilagasa, tu es pas quitte. C'est parce qu'évidemment, on comprend bien qu'il y a plein de niveaux, quoi, puisque tu peux être rassasié, tu peux être dégoûté, tu peux avoir envie de vomir. Donc, c'est de quoi on parle, tu vois, pour que ça s'appelle Achilagasa, que tu es pas quitte de la maison. Voilà. Moi, j'ai ça pour la prochaine fois, je pense. Voilà, j'espère que merci d'avoir écouté. Razak, merci. 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 Voilà, alors à la prochaine. Allez, à bientôt. Je vais essayer d'envoyer l'enregistrement le plus tôt possible. Moi aussi, je vais poster l'enregistrement. Il est prêt, donc je vais l'envoyer tout de suite. On est là, on est devant le. On est temps. Ok, Bye. que le tout.